On a parlé hier, résumons un petit peu ce qu'on a parlé, les points dont on a parlé hier. On a raconté des histoires sur certains Hershirim. On a parlé de Beth Yosef, une histoire sur Beth Yosef on a eu. On a eu une histoire de Beth Yosef. Oui. C'était quoi? Rama. Non, Mamila c'est ça c'était Rabbanut Me'adrin. Beth Yosef c'était mon frère, avec le restaurant et le tarama et tous les produits où il y avait plein de... Les épinards aussi. Falsifiés, ça c'est Rabbanut. Donc on a dit, Rabbanut, classique, à éviter au maximum. Oui, à éviter au maximum. Rabbanut Me'adrin, ça dépend. Des produits simples, ça passe. Des produits ou des restaurants un peu plus sophistiqués, ça casse. Et on a un Pizza quand même. Pizza, ça dépend lesquels. Et on a dit quoi encore? On a dit que Rubin c'était le meilleur. Rubin, tous les bons Hershirim, il n'y a pas de problème, top. Maintenant, il y a un pour la viande. Eda Haredit pour la viande, on a dit que c'était pas bon. Parce qu'il y a Beth Yosef dans le Chalak. Dans le Chalak, il y a plusieurs Chalak. Il y a Glat. En France, il y a Glat. Oui. Glat, ça veut dire que c'est bien. Oui ou non? En France. En tout cas, en Israël, Chalak Beth Yosef, ça ne veut pas dire que c'est toujours Chalak Beth Yosef. Ah, il y a aussi une autre erreur qu'il y a. Tu demandes à quelqu'un chez qui tu es invité, ou il t'invite, ou un oncle ou quoi. Oui, je t'ai acheté de la viande Beth Yosef. Pour ceux qui disent qu'ils mangent Beth Yosef. C'est Beth Yosef. Et tu arrives là-bas, tu vois la viande, c'est Rabbanut. D'où il est sorti Beth Yosef? Parce qu'il y a écrit Be'ercher à Rabbanut était un tel, et en dessous il y a écrit Chalak Beth Yosef. Alors lui, il voit Beth Yosef, il croit que la viande c'est la cacheroute Beth Yosef. Mais en vérité, c'est pas Beth Yosef, c'est Rabbanut. Et la Rabbanut, elle vend de la viande qui est Chalak Beth Yosef. Ça aussi, c'est une erreur qui est très fréquente. Alors ceux qu'on sait qui ne connaissent pas les Hershirim, il faut bien vérifier ça. C'est vrai qu'on avait parlé avec les Théoda qui par rapport à cuire avec un goy, c'est la Rama. Du coup, on avait cuire. Tous les Hershirim Rabbanut, on a dit, c'est Bichoul Goy d'après les Sfaradim. C'est Bichoul Goy, ça veut dire que là, c'est même plus une Khumra, c'est un Issou. Tout restaurant dans tout Israël qui est Bekashrut Rabbanut, ça assourd pour un Sfaradi de manger. C'est pas moi qui dis ça, c'est le mashgiach du restaurant. Si vous ne me croyez pas, entrez dans n'importe quel restaurant Rabbanut, regardez où il est le mashgiach si vous arrivez à l'attraper. Il faut rester là-bas une semaine. Il faut rester une semaine là-bas. Et une fois que vous le rencontrez, vous dites: est-ce que moi je peux manger Sfaradi? Je peux manger ici? Le mashgiach du restaurant, il va te dire: non, toi t'es Sfaradi, t'as pas le droit de manger ici. Comment c'est possible une chose pareille en Israël? Alors on a dit, il y a une marloquette dans le bichoul, d'après le Rama, ça suffit que le goy il allume le feu. D'après Maran, le Beth Yosef, il faut que le juif, à part que le goy, je dis que le goy il allume le feu, ça suffit que le juif allume le feu. J'ai bien dit? Non, que le juif allume le feu. D'après le Beth Yosef, il faut en plus que le Israël il pose la marmite sur le feu, le plat sur le feu. D'accord? Maintenant, s'il ne pose pas le plat sur le feu, le Israël, ça s'appelle Bijoul Goy, pour nous les Sfaradim. Et la loi en Israël, elle exige, au niveau de la Rabbanut, pas Me'adrin, Rabbanut normale, juste que le Goy allume le feu, pas plus que ça. Que le Juif allume le feu. En France, il y a des par rapport à ce que vous venez de parler, en France, il y a des boulangeries où il y a le Juif qui allume le four, et après, ta journée, c'est les Goyim qui mettent le pain. Donc c'est Bijoul Goy, d'après les Sfaradim, ça change rien quoi que le Juif allume le four. Le pain, c'est un dit différent. Ça s'appelle pat palta. Pat palta ou patakoum, c'est une khumra de ne pas le manger. Dans Shulchan Aruch, il est écrit qu'entre Aseret Yemei Teshuvah, entre Kippour, Rosh Hashanah et Kippour, alors c'est bien d'être mahmir, de ne pas manger du pain d'un goy. Il n'y a pas de palta et pas de balabait. Le pain d'un goy qui est boulanger, ça c'est moutar, meikaradin. C'est bien d'être mahmir, de ne pas le manger. Aval, c'est moutar de le manger. Oui, c'est bien d'être mahmir, celui qui veut toute l'année, celui qui ne peut pas toute l'année, au moins Aseret Yemei Teshuvah. On a droit en France d'acheter une baguette. Les khatrila. Même si c'est le goy qui allume le feu. Ah, mais c'est aucun juif, il n'y a aucun juif? Oui! N'importe quelle boulangerie. Aucun juif, n'importe quelle boulangerie, tu vas,
t'achètes de la baguette, c'est moutard, voilà, on dit en ligne. Moutard, aval. Aval, c'est bien et c'est important de ne pas le faire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Pourquoi vous êtes choqué? Pourquoi vous êtes choqué? De quoi vous êtes choqué? Parce qu'il y a des boulangeries, mais des trucs de porc dessus. Il y a des Du porc dans la baguette? Non, Tu sais, la France, si tu mets du porc dans la baguette, Jeanne d'Arc, elle va se tirer une flèche. Tu rigoles ou pas? C'est la loi, il y a la loi dans la baguette. C'est le non, la baguette c'est l'aliment national. Non, c'est vrai, je ne rigole pas. C'est vrai, la baguette. Oh, il va voir celui qui touche à la baguette. Il peut pas appeler sa baguette sinon. Hein? Il peut pas sa baguette sinon. Ah, Hamour, ça se voit. Il ne peut pas appeler sa baguette. La baguette, c'est un. Oui, c'est un sourd de toucher à la manière de. Il y a la baguette moulue. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait le problème de la baguette moulue. C'est une baguette, elle n'a pas la forme de la baguette, et il y a des petits points, il y a plein de petits points en dessous. Et là-bas, il y a un problème où ils mettent de la graisse sur le plateau. Mais la baguette classique, normale, bien cuite. Oui, ça, c'est aucun problème. C'est moutard. Tu rentres dans n'importe quelle boulangerie en France, tu achètes la baguette, c'est moutard. Aval. Ça marche que sur la baguette, c'est pas pain italien. Non, après les autres pains, alors tu n'as plus la protection de la loi du pays qui interdit de faire d'une autre façon. Juste la baguette, parce que c'est sûr que la baguette elle est faite normalement. Maintenant, n'importe quel pain en vérité, que tu sais que le boulanger il le fait de manière traditionnelle, il ne met aucun produit, etc., c'est moutard. Dans un pain d'une boulangerie goy, où tu sais, c'est pas le cas, mais disons que tu sais qu'il n'y a pas de problème, c'est moutard de manger. Moi, je ne mangerai pas. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch il dit qu'il y a une khumra de ne pas manger. D'ailleurs, à Seret Yemei Teshuvah, chaque juif doit prendre sur lui de ne pas manger ce pain. Alors si c'est comme ça, Seret Yemei Teshuvah, pourquoi pas faire ça toute l'année? Oui, c'est pour ça qu'il y a des boulangeries où il y a un juif qui vient, qui allume le matin, même si c'est des boulangeries de goy. Il y a des boulangeries de goy, il y a des comme ça, ils ont des clients, une clientèle juive, ils ne veulent pas la perdre, le goy il vient, il allume le feu le matin, et on gagne le juif. Il allume, pourquoi je dis le goy à chaque fois? Parce que c'est pareil. Celui qui veut manger bien comme il faut, il achète d'une boulangerie juive, cachère, sans problème, et là le pain il est... Par contre, tout ce qu'on a dit maintenant, c'est du pain d'une boulangerie. Aval, ton voisin de palier, il a voulu imiter les halotes. Et tiens, je vous ai préparé des halotes, j'ai vu que vous faites des halotes, j'ai préparé des halotes. Il n'y a pas de graisse? Non, pas, je sais que vous ne prenez pas de graisse, rien du tout. De l'eau, de la farine, du sel, je vous ai préparé des halotes. Ce pain-là, c'est taref. Ça s'appelle pat baal bayit. Un pain qui est fait à la maison, par un goy, c'est assourd de le manger. Même si tous les ingrédients sont cachés. Ça s'appelle pat baal bayit, c'est assourd de manger ce pain. Au même titre que c'est assourd de boire avec un goy du vin qui est cachère, la mehadrin. Il vient avec toi? Non, pas parce qu'il va prendre la bouteille. D'ailleurs, au niveau de la bouteille, rappelle-moi où j'en suis, au niveau de la bouteille, il y a une halakha que beaucoup, dans laquelle beaucoup se trompent. C'est quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, il ouvre une bouteille de vin, ou un goy. Un goy, il vient, tu es à la salle, le serveur c'est un Ishmaéli, et il vient et il t'ouvre la bouteille. Si le vin il est cuit, il n'y a pas de problème. Si le vin n'est pas cuit, un bon vin, le goy il t'ouvre la bouteille devant toi, pack. Ou le Mehalel Shabbat, tu es à Shabbat à table, il y a un Mehalel Shabbat, il prend la bouteille, oh, bonne bouteille c'est là, il vient et il ouvre la bouteille. Oui, cachère ou pas cachère? Cachère. Tout le monde dit taref. Non, pas cachère. Tout le monde dit taref. Oui. Un goy il ouvre une bouteille de vin, c'est cachère? Cuit, s'il est cuit, non? Pas cuit. Ah, pas cuit. Pas cuit. Un goy il ouvre du vin rouge. Madame Damer. Vadaï c'est cachère. Ah, chidouche, d'accord? Cachère, les khatrila, il n'y a même pas lieu d'être admire. Parce qu'il a ouvert devant nous. Tout l'interdit, c'est shirchour. Shirchour, ça veut dire que le goy, il bouge la bouteille. Maintenant, personne ne bouge la bouteille, il verse. S'il verse du vin, ça c'est interdit. Un goy ou un mechalel Shabbat, quand il verse du vin, ça c'est un interdit. S'il ouvre la bouteille de vin, il n'y a aucun interdit. Si la bouteille de vin est ouverte et on ne le voit pas, ça aussi ça sent. Ça rend le vin interdit. Oui, il est dans la cuisine, il a ouvert le vin dans la cuisine. Ou alors on a ouvert le vin et lui il l'a rangé quelque part pour le garder pour le lendemain et la bouteille était ouverte. Ou même la bouteille est fermée avec un bouchon. Deux bouchons. Mais
Un bouchon. Comment tu mets 2 bouchons dans une bouteille de vin? Ouais, non, c'est pas autre. Alors, comment tu fais? Les trucs, comme les deux, là, qu'on met des Bon, arbres bref, dessus. on parle de notre bouteille avec un bouchon en liège normal. Tu mets un bouchon, tu laisses la bouteille à table et il y a un goy qui se trouve dans la pièce. Le vin devient interdit. Ça, c'est interdit. C'est du vin comme Bassin Chéni Tarlem Menaïn, c'est du vin Metalimaïn. C'est fréquent dans les hôtels, dans les choses comme ça, où là-bas la majorité des serveurs et de tout le groupe, c'est tous des goïms. Si tu as laissé une bouteille de vin à table et tu es sorti et il y avait des goïms là-bas, le vin devient interdit. Par contre, si c'est aussi un showman. Si le goy il a ouvert la bouteille devant nous, ou le Mechalel Shabbat il a ouvert la bouteille devant nous, c'est fréquent dans les salles de fête, on est assis à un mariage, il nous amène une bouteille de vin, il a des bouts d'oreilles un peu partout, et il vient et il t'ouvre la bouteille. Parce que comme ça on leur a appris qu'il faut venir ouvrir la bouteille. Dès qu'il est Mechalel Shabbat, dans ce cas-là, le vin est permis. S'il t'a servi, le vin était interdit. Toute la bouteille est déjà, je sais pas. Toute la bouteille est interdite. C'est quoi la raison pour le goy s'il y a une nécessaire? Et pour le Mechalel Shabbat, c'est quoi la raison du coup? Il est comme un goy. Il faut Celui pas- qui est il faut pas Mechalel une nécessaire. Shabbat, dino qui est goy, il n'est pas mitzvah féminin. C'est aussi les gens ils savent pas. Mon père il va en Martinique, il va dans toutes sortes de pays là-bas, et en Guadeloupe ça va. Et Martinique, Réunion, toutes ces... il y a à peine un minyan, ils sont 12-13 le Shabbat. Sur les 12-13, il y en a un qui fait Shabbat, c'est mon père. Ouais. Ok, malheureusement, il y a peut-être encore un ou deux. Bref, même s'il y en a 9 qui font Shabbat et un qui ne fait pas Shabbat, qui est Mechalel Shabbat Befaresia. Befaresia, ça veut dire qu'il prend la voiture, il fume dehors, il parle au téléphone dehors. Ça veut dire qu'il se cache pas pour être Mechalel Shabbat. Et s'il prend la Il voiture est pas- discrètement? Je sais pas comment on fait ça. Oui, ça, comment? Alors je me suis comment? Vas-y, dis-moi comment on fait ça. Il vient à la Avec synagogue des pédales. à 10h, il n'y a personne dans la rue, aucun juif le voit, il prie, À 10h, il n'y a personne. hein? À 10h, il n'y a personne dans la rue. Oui, au Maroc par exemple, il n'y a que des musulmans. Il y a pas... Tous les juifs ils sont à la Je vais synagogue. te dire. Je vais te dire de quoi ça dépend. Ça dépend de sa tête. T'as compris? Blague à part, oui. Ça dépend de sa tête, comment lui il conçoit. C'est quoi Mechalel Shabbat Befaresia? C'est quelqu'un qui, pour lui, Shabbat, c'est rien. Mais quelqu'un qui a honte d'être Mechalel Shabbat, alors Shabbat pour lui, c'est oui quelque chose. Donc si pour lui, c'est que Shabbat, ça veut dire quelque chose, alors il n'est pas comme un goy. Il est Mechalel Shabbat parce qu'il a beaucoup d'Yetzerara. C'est très grave, mais il n'est pas excommunié de la Keïla de Am Israël. Il n'est pas considéré comme un goy. Donc en réalité, tout dépend de sa tête. Si ce que tu racontes maintenant, ce qu'il fait, c'est parce qu'il a honte, etc., etc., et il veut absolument pas qu'on l'attrape dans la voiture, son digne, il n'est pas qu'un goy. D'accord. Ouais. Sur 10, il y en a qui ne fait pas Shabbat. Il n'y a pas minyan. C'est le minyan n'existe pas, c'est-à-dire on a Non. pas Kaddish. Non, rien. Et comment Mon père il me dit, au moins j'écoute Kaddish, t'as pas le droit de répondre au Kaddish. C'est un Kaddish en vent. Bevadaï, toutes les brachot. Et si on sait qu'on est 10, on a un doute sur celui qui fait Shabbat et tout, on n'a pas envie de faire Kaddish pour rien, on a un doute et on a peur de lui faire la. Mon père il lui demande, mon père. On lui demande. Il lui demande. Il dit, Ah, on demande. Une fois j'étais à l'enterrement de ma grand-mère, et après ils m'ont demandé de venir à l'endroit pour faire un Dvar Torah, etc. On a fait un Dvar Torah, après ils voulaient faire Mincha. Et on m'a dit Mincha, nous Mincha, on était 10 ou quelque chose comme ça. Alors, mon père il me dit, on reste, on fait Mincha. Et je lui dis, je ne peux pas faire Mincha ici. Il n'y a pas Minyan. Il me dit, comment il n'y a pas Minyan? Il y a Minyan. Non, je lui dis, il n'y a pas Minyan. Il n'y a pas Minyan. Alors, je lui dis, ils sont pas chômés au Shabbat. Il me dit, t'es sûr? Je dis, non, je sais pas, mais ça va pas l'air. Il est parti demander. Tu fais Shabbat? Tu fais Shabbat? Tu fais Shabbat? Il va répondre oui, le gars. Hein? Il va répondre oui, parce qu'il a honte. Non? Non, s'il a honte. Ah ouais, l'Israélien. Non, justement, s'il a honte, à ce moment-là, on pose ça. S'il a honte, il va répondre oui. Il a honte maintenant de dire qu'il est Mechalel Shabbat, mais il n'a pas honte d'être Mechalel Shabbat. Voilà, exactement. Donc c'est pas bon. Bref, quelqu'un qui est un juif qui est Mechalel Shabbat, dino qui goy l'école là-bas. Je pense avec moi. Qui goy l'école là-bas. C'est terrible comme halakha, c'est terrible. C'est goy! Goy! L'homme il se trèfle les minyan, son vin c'est yaïn nezer. Vous vous rendez compte? C'est fréquent cette halakha là quand on invite des gens et ils viennent, le verre du kidouche. C'est un grand problème quand il y a à table quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, Befaresia,
et que le vin il n'est pas mébouchal. Pourquoi? Parce qu'on passe le verre. S'il goûte ou il se sert un petit peu, celui d'après il ne peut plus goûter. Il n'a plus droit. C'est assourd, il y a une essai, c'est un sourd d'amour. Donc il ne peut plus goûter de ce vin-là. Donc il faut faire attention, quand on sait qu'il y a un cas pareil, de prendre du vin mévouchal. Il y a des très bons vins aujourd'hui qui sont mévouchal. Ou prendre du jus de raisin, des choses comme ça. Il n'y a pas de problème qu'ils boivent, qu'ils servent, qu'ils viennent, qu'ils fassent lui-même, qu'ils douchent aussi si tu veux. Il n'y a pas de problème. Juste sur le ministère, du coup, un Mais goy il faut que je revienne. qui ouvre la bouteille devant nous, il n'y a aucun problème. Non, s'il fait une action, il vient nous l'amener devant nous, il a bougé quelque part. Parce qu'il vient il fait donne-moi la bouteille, ne la touche plus. Il va me la donner, il a bougé quelque part. Non, non, non. Ça Dans la Gemara, le din de Yain Esser, c'est shirshur. Shirshur, ça veut dire, c'était la manière de faire Avodazara. Comment ils faisaient Avodazara à l'époque? Voilà, il tournait, il remuait le vin, nirvod à Avodazara. Ça s'appelle shirshur. Oui. C'est fou, en plus, avec le vin. Oui, regarde le verre. Ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est shirshur. D'accord? Il remue le truc pour Avodazara. Alors, ça, c'est l'action qui interdit le vin. Aujourd'hui, personne ne fait shirshur. Oui, et le Ben Ishra, il parle de celui qui marche. Tu me dis, quand il marche, le vin, il bouge à l'intérieur. Ça s'appelle pas shirshur. Non. Tant qu'il se déplace avec le vin, c'est pas de problème. Le problème, c'est quand il sert. Parce que servir, c'est pas shirshur, mais c'est une des manières de faire Avodazara. La ville, comme on fait sur le Misbéach, eux, ils faisaient sur leur Misbéach, sur leur statut, sur leur jeu. Ça interdit le vin. Donc quand il sert, ça interdit le vin. Si j'ai un safek, j'ai honte de demander, je fais quoi? Quoi? Si j'ai un safek, j'ai honte de demander s'il fait Shabbat. Je fais quoi? Non. Est-ce que. Non, Et tu pars. Non, mais faire ça à la Kavana. J'ai un safek. Est-ce que le vin qui m'a servi pour le kidouche, il va passer kidouche, on le voit ou pas? Le vin pour le kidouche, c'est un safek des Rabbanan, c'est moutin. Safek des Rabbanan, la kula. L'itfilot, c'est la chazara, toutes les brachot, c'est brachot levatala. C'est un problème. C'est d'oraita, si t'es Hazan. Ah oui, si t'es Hazan, c'est pas bon. Toutes les brachot, 19 brachot levatala. Ça sort de Hazan. Maintenant, si le vin il est strictement caché, mais hadrin, il n'y a pas de problème. C'est le juif qui l'ouvre, c'est le juif qui sert, mais il le boit avec un goy. Ça aussi, les gens ne savent pas, c'est un saut. Rendez-vous d'affaires, il invite le goy au restaurant kasher. Pas de problème. Le goy vient au restaurant kasher, il y a des bons restaurants kasher, ils amènent une bouteille de vin, c'est un saut. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de boire du vin avec un goy. De la même manière qu'on n'a pas le droit de manger du pain d'un goy, tout ça, c'est michoum, tu dis c'est kasher. C'est moi qui sers, c'est le goy. Le goy ne touche pas la bouteille. Il sait en plus que le goy n'a pas le droit de toucher la bouteille. C'est caché, Asur Mishum Khatnout. Khatnout, de peur qu'il y ait des mélanges. Voilà. On n'a pas le droit de se mêler avec les goyim. C'est Asur. La Torah, les Chachamim, ils nous ont fait des barrières. On ne se mêle pas avec les goyim. On est poli. On dit bonjour, bonsoir, etc. Tout ce que vous voulez. Mais on ne se mélange pas avec eux. C'est Asur de s'asseoir et manger avec un goyim. Vin ou tout alcool? Vin. Vin, c'est l'exemple. Avec du verre, On en était dans le vin, après on était dans le pain, c'est bon, la boulangerie. Donc, nous, à la Khalémassé, on prend que d'une boulangerie Rothenberg. Sinon, dans la Rav Rothenberg, c'est un très bon cher. Il nous connaît très bien, il est venu à la Yeshiva, Rav Rothenberg. Il a beaucoup aimé la Yeshiva. Ok, il est venu à la Yeshiva, il nous apprécie beaucoup. Zachim, attends, Emery, là. Mais vous avez dit que c'est permis de. Bon, c'est sûr que c'est pas bien, mais les Khatram, vous avez permis que c'est permis de prendre un pain d'une boulangerie en France. Oui. Pas un pain, une baguette. Ah ouais, pas baguette. Que baguette, ce que j'ai dit. Oui, pas italien, tout ça on touche pas. Que baguette. Mais si maintenant ils ont cuit dans ce même four des autres trucs, comment je peux savoir? Qu'est-ce que tu cuis? De la viande? Non, je c'est une boulangerie. Non, mais il y a bien des jeux. Enfin, je vois, il y a des pains avec la khalavi, tout ça, genre. Pour les pizzas, Reha, Milta, Olav Milta, Machloket Bagimara. C'est quoi Reha? J'ai un four. Ce four-là, il dégage une odeur, un produit. Ce produit-là, cette odeur, elle se colle pas aux parois, à ce qu'il y a avec dans le four. Avec dans le four. Ça veut dire, on met de la matzah et on met du hametz dans le même four. Oui, et on les cuit ensemble.
Est-ce que le hametz, l'odeur du hametz, le goût du hametz, il vient sur la matzah, ça s'appelle recha. Okay? La halakha, recha, lav milta, ça dépend du four. Nous, on parle dans un autre cas maintenant. On parle d'un cas où c'est un après l'autre. Si le four est propre, il fait une pizza. Et après la pizza, il met du pain pour Shabbat. Ce pain pour Shabbat là, j'ai le droit de manger avec de la viande. Mouta. Mieux que ça encore. Dans une marmite. Quelqu'un il a une marmite qui est Bessari. Bessari. Dans cette marmite, il fait les boulettes. C'est quoi Bessari? Bassari. Ah, pas ça. On dit Bessari. Ah, ok. Bassari, c'est pas un bon. Bessari, c'est le nom commun. Le nom commun, c'est Bessari. Ok. Donc, elle est Bassari. D'accord. Et il a. Qu'est-ce qu'il fait dedans, on a dit? Des boulettes. De viande. Ah, les boulettes. Aïe, 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 Madame Zatlaoui. Et là-bas, il prend la marmite maintenant. Et la marmite est propre. Et on est 24 heures après avoir fait les boulettes. Même 24 heures après avoir fait les boulettes. Même dans les 24 heures. Même dans les 24 heures. 1 heure après. Il nettoie la marmite. Et il fait dedans des pâtes. D'accord? Les pâtes, il les sert dans son assiette. Il met dessus du fromage. Mouta ou asso? Mouta. C'est mouta. Ça s'appelle nat barnat de etera. Noten ta'am, bar noten ta'am. La marmite, elle a pris le goût de la viande. Oui. Tu mets les pâtes, elle donne le goût de la viande. C'est deuxième degré. Elle a pris le goût, elle donne le goût. C'est noten ta'am, bar noten ta'am, de etera. C'est quoi de etera? C'est mouta. Le goût de la viande qu'il y a dans les pâtes, il est mouta ou il est asso? Il est mouta. D'accord? Nat barnat de etera. Ces pâtes-là, j'ai le droit de les manger avec du lait. C'est moutarde, je mets du fromage dessus, il n'y a aucun problème. Beaucoup croient que c'est asso, c'est moutarde. Ah, si par exemple quelqu'un il a pris une casserole, il a cuit dedans des pâtes avec de la crème fraîche et du saumon aussi. Il a tout cuit dans la. Crème fraîche saumon, tu sais que c'est. Oui, je sais, c'est pas bien. Tu sais que c'est pas bien. C'est bien ou asso? C'est asso. On est sûr. S'il a fait ça, ensuite il lave aussi la marmite. Et après, il fait des pâtes. On ne peut pas dire ça asso, on peut pas dire ça asso. Mais relax, je t'interromps. On ne peut pas dire que c'est asso, parce qu'il y a beaucoup de Am Israël, Ashkenazim, le problème, mais les Sfaradim, les Marocains, il y a beaucoup qui sont Mekilim. On ne peut pas dire que c'est asso de manière catégorique. Rav Ovadia dit que c'est asso. Beaucoup de poskim disent que c'est asso. Hamira Hasakatam Misura. C'est en Israël. Ah bon? C'est en Israël qu'on annule le c'est la Torah d'Israël. Pas en Israël. La partout. Comment en Israël? Il n'y a pas un gamme il était contre tout ce que tu dis là. Ouais. On va dire il était contre ça. On dit après que tu te passes tout au Rot Marad, il te passe tout le col en là. Il parle surtout de ceux qui mettent de l'eau chaude dans la Dafina Shabbat, de l'eau qui était posée à côté. En France, il y en a beaucoup qui sont mikilim dans ça. Il y a la Dafina sur la plata, oui, et parfois ça arrive qu'elle sèche, ils mettent de l'eau à côté. Il y a de l'eau à côté pour le café et le thé, et quand c'est sec, ils voient que c'est sec, et ils versent de cette marmite-là dans la daf. Tout le monde fait ça en France. Plein. Vadaï. Pas qu'ils prennent d'un récit, pas qu'ils versent de l'eau dans un verre et ils mettent dans la daf. Ça, c'est le coup là. Hein? Il est déjà chaud de l'eau. Ah, la même que la daf. La daf elle est chaude, c'est sur la même plata. Oui. Ils prennent directement ou de la marmite, oui, ou d'une autre façon, ils lèvent la marmite, ils ouvrent le robinet, ça coule directement dans la plata. C'est la même température. Oui ou non? En France, plein qui font ça. D'après le Rama, c'est moutin. Pour les Ashkenazim, c'est moutin, les Khatrila. Pourquoi? Ça c'est Yad Soledet, ça c'est Yad Soledet. Ven bishul achar bishul, afilu belach. D'après le Rama, en bishul achar bishul. D'après Maran, yesh bishul achar bishul. Quelque chose qui est solide, qui a été cuit avant Shabbat, on a le droit de le recuire Shabbat? Oui. Même pas de la même façon. En bishul achar afiya, en afiya achar bishul. Ça c'est une machloket ce que tu dis. Là, la Maran il est posé que de toutes les façons. Okay?
Alors c'est marloquette. Alors on est mahmir plus dans ce que tu dis. Ah, d'accord. Oui, on est mahmir plus. Mettre de l'eau chaude sur le café, c'est bichoul. Le café, c'est kliya. Le kliya, c'est une marloquette si c'est bichoul ou afia. Oui, alors ça, on est mahmir. Mais bichoul achar bichoul, afia achar afia, tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais, donc j'ai un plat qui a été cuit avant Shabbat, il est sec, je vais le réchauffer Shabbat, je le recuis, peu importe, il n'y a pas de problème. Tant que la cuisson première était 100%. Il y a parfois des poissons, des saumons, qu'on a cuit un petit peu avant Shabbat, mais c'est pas cuit à point. Encore un petit 10% de cuisson, magnifique. Et il prend ce saumon, il le met sur la plate à Shabbat, il sourd de Horaïta, Chayav Karet. Chayav Karet. C'est bichoul gamou. Tout aliment qui n'est pas cuit à 100%, qu'on recuit Shabbat, c'est bichoul gamou, c'est assourd. C'est Chayav Karet. Même si c'est cuit à 99%. Il reste 1% de cuisson, ça s'appelle bichoul gamou de Shabbat. C'est assourd. Pendant Shabbat, tu mets sur un plat là. Oui, c'est assourd. Donc tout ce qu'on parle maintenant, c'est bichoul parfait. Il vient, il recuit son plat Shabbat, il le réchauffe, etc. Si c'est solide, aucun problème. Est-ce qu'il y a rov liquide, rov solide, pas rov solide, ça, je vous laisse vous débrouiller. Ok. Aval, si c'est solide complètement, schnitzel, riz, etc. Aucun problème. C'est fait une entrecôte saignante, interdit de la mettre sur le plat, comment je vais Ah, c'est le derrière de manger saignante. C'est le derrière de manger saignante. Saignante. C'est quoi saignante? C'est qu'il y a un peu de. Elle est rouge encore à l'intérieur. À l'intérieur, elle est rouge. Moi je trouve la saignante. Genre, Et il faut. Non, mais il y en a qui mangent Il y a comme ça. plusieurs questions. Il y a la saignante, elle est rouge. Eux, ils aiment ça. Lui, il veut ça. Lui, il veut ça. Il veut ça. Non, quand il la met sur la plaque, dès qu'il va cuire encore un petit peu, c'est sûr. Mais il veut pas. Là, il veut pas ça. Il veut pas qu'elle cuise. Non, il veut pas, mais là, d'après ce que vous dites, ça cuit ou Déjà, c'est Vadaï, c'est pas d'Oraïda. Ah, c'est pas d'oreille là. Ça, c'est Vadaï. Mais C'est l'Onichale. C'est l'Onichale, il veut pas ça. Il veut pas qu'elle cuise. Il fait ça parce qu'il a pas le choix, il veut qu'il la réchauffer. je fais, ouais. Mais il veut pas qu'elle cuise. Déjà, on est dans des rabanan. Ok. Et ça se trouve, c'est bon. Ça, c'est bon. L'eau dans la tafina. L'eau dans la lafina. Non, de toute façon. C'est liquide. Et liquide. Oui, c'est là. C'est là. L'eau, c'est là. Oui. Oui. Yesh bichoul achar bichoul. Ici, les soleils de bois, il y a. Oh, il dit Yatzolet de Bo, c'est la même température, elle se refroidit en l'air. Elle se refroidit en l'air. Elle a perdu de son degré de cuisson sur un quart de seconde et tu la recuis à la température première. Ça, c'est un issour. D'après Maran, c'est assour de faire ça. Alors en France, il y en a qui disaient ce que tu as dit. Ça, c'est en Israël, c'est pas en France. Alors, on va dire, il est rentré sur ça très fort. Il a dit, c'est même en France. Médecine. Mais le problème du bichoul à bichoul, c'est pas que ça change de goût. France, mais ici. C'est pas que les liquides, à chaque fois qu'on les recuit, ils rechangent la cuisson, elle s'améliore. Non. Là, comme solution à la def, c'est mettre un sac d'eau au fond. Si quand je recuis, ça me dérange, oui, asemit samek veralo, dans ce cas-là, c'est autre chose. Moi je croyais que comme le liquide, à chaque fois ça. Ça, il change pas le liquide. Il y en a qui mettent justement un sac d'eau au fond de la def. Ça, c'est la solution. Ça, c'est Ça, c'est la solution. Ah oui, là, Ça, on tu dit perces pas, le ça, sac. ça, et ça, c'est là, tout. Ok. Ça, c'est la solution qu'il faut. La meilleure solution, c'est d'être bien connaître la recette, bien connaître les doses, bien connaître ça, c'est la meilleure solution. Rametzen, il pense pas de poisson lait. Poisson, lait, assour. Rametzen, c'est ça? Vadaï. T'as vu que Ramadan dit mouta? Non, je pose la question, je peux dire Assour. On est une pizza au fromage. On revient, attends, tout ça c'était ta question. Donc ils ont pris une marmite, ils ont mis des pâtes avec de la crème fraîche Et il a fait des pâtes au saumon dans une marmite. pâtes au saumon avec de la crème fraîche. Et la crème fraîche, saumon, Marmite. tout. Il a fait ça et toi, après il a lavé la marmite, et maintenant il y a quelqu'un qui, c'est-à-dire, lui il mange les pâtes comme ça, mais après il y a quelqu'un, lui il mange pas les pâtes comme ça. Il mange pas les pâtes au saumon. Et il fait des pâtes nature dans cette casserole. Il peut manger les pâtes? Aucun problème. Parce que le ta'am, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir juste le ta'am du mélange, le goût. Le goût qu'on ne voit même pas. Oui, c'est des molécules chimiques qui sont dans la marmite qui vont ressortir dans ce qui va cuire maintenant. Oui, le ta'am de ce mélange-là, il est moutarde. Pareil que le poisson et la viande. Le poisson et la viande, c'est très grave. C'est une halakha stricte qu'il faut être mahmir. C'est dangereux, ça amène à tsarat. Le poisson, le mélange du poisson et de la viande. Maim ebtsaim chova. Beaucoup, malheureusement, ne font pas attention à cette halakha.
quand on mange du poisson, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, une obligation stricte de faire Maïm Emsaïm, de se rincer les mains. Obligatoire. En vite fait ou Ah. ou un truc? Alors là, on rentre dans les détails, et c'est tout. Vite fait, fais vite fait si tu veux. Tout, il faut faire vite fait. Non, Sauf la tefila. Ok. Et maintenant, il va, et s'il touche pas le. Alors, ça dépend quelle sorte de poisson c'est. Nous, quand on a appris Stanachana, je me rappelle, j'étais en Khamouta avec le Rav Ben Hamou, on a étudié cette souga bien. Et on a vu qu'il sort de la souga que s'il n'y a aucune crainte de toucher le poisson, c'est-à-dire je mange avec la fourchette et le poisson n'a pas d'arête. Parce que s'il a des arêtes, on peut en venir à sortir l'arête de la bouche et là toucher le poisson. Mais il n'y a pas d'arête, il n'y a rien du tout. Alors c'est mouta. Ça veut dire quoi c'est mouta? C'est pas de manger avec la viande. C'est mouta quand on n'a pas besoin de faire maïm emtsaïm entre le poisson et la viande. Et dans Yakut Yosef, c'était pas écrit comme ça. C'était pas écrit comme ça. C'est écrit de tous les poissons, et même sans arête, etc., etc. Et on a fait envoyer au Rav Yitzhak la remarque par quelqu'un et il a changé. Il l'a corrigé. Okay, dans les Yakut Yosef, le nouveau qui est ressorti, c'est écrit seulement s'il y a des arêtes. S'il n'y a pas d'arête, il n'y a pas besoin. Comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est sûr, des arêtes. À la base, il a mangé le poisson, on craint pas. Vu qu'il n'y a pas d'arête, on craint pas qu'il a fait ça ou c'est quoi qu'il a mangé en premier? C'est quoi qu'il a mangé? Il a mangé en premier le poisson sur les arêtes? Dans quel cas tu parles? Là, vous avez dit s'il n'y a pas d'arête. C'est un poisson. Et écrit maintenant dans le nouveau Yakut Yosef, c'est écrit s'il n'y a pas un poisson, tu manges du thon. Okay. Du thon, du filet. Ouais, il n'y a pas d'arrêt dans ces choses-là. Tu le manges avec la fourchette. Tu fais attention de ne pas toucher. S'il y a de la sauce, tu commences avec le pain, c'est autre chose. Ouais. Ça, j'ai pas parlé. Oui. Il n'y a pas de sauce, il n'y a rien du tout. C'est un sec. Un schnitzel, le poisson, ou je sais pas comment ça Poisson s'appelle. pané. Poisson pané. Un poisson pané, filet. Oui, tu manges avec la fourchette. Ou du thon, tu as mangé avec la fourchette. Tu touches pas avec le pain, tu touches rien du tout. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de faire même médecin. Il sait des arêtes, il sait qu'il n'a pas mangé. Quand même, il doit faire. On craint qu'il a pas fait attention. Ok. S'il y a des arêtes où il sauce, ou même s'il sait qu'il n'a pas touché, Mais la sauce, Ouais, mec, le tu pain. vas toucher la sauce. voilà, parce que dans la sauce, c'est du poisson. Mais tu touches pas la sauce avec le pain, en vrai. Non, Il y a du je dis poisson. s'il a commencé à manger aussi le pain avec de la sauce. Tu Oui. fais les arêtes. Et même s'il n'a pas touché, dans ce cas-là, il doit faire même médecin. La damrout. Ah ouais. Ah, damrout, on touche avec les doigts. C'est On a mangé la damrout, ça reste dans les dents, des œufs. et que c'est des œufs. Qui t'a dit Marloquet? Qui t'a dit Marloquet entre qui et qui? Entre. Hein? Entre qui et qui? La Marloquet. On dirait qu'il y en a qui parlent de mettre dans la pizza, c'est pour ça. Ah, parce que d'après ceux qui s'interdisent de mettre dans le fromage. Pizza là. Ah, c'est bien ce qu'il dit. Il dit la damrout dans le fromage. Pizza damrout. Non, pizza, fromage. Il met de la damrout sur la pizza. C'est la pizza caviar de Suisse. Eh. Comme Marseille. Top, bref, damrout, c'est du poisson, c'est pas du poisson? Ouais, je sais que c'est un halal, mais j'ai goûté la Il y en a, ils sont au pollen, il y en a, ils sont Non, mais allergiques. il est allergique au poisson. Ça a l'air, ça veut pas dire que c'est du poisson. Ouais. Non, mais les L'allergie, elle est pas covarde si c'est du poisson. Bah. Si, parce qu'il y a un truc spécial dans le poisson, que c'est ça qui le rend allergique. D'accord, alors c'est passé aussi dans la damrout. Il y a ce truc spécial dans la damrout, ça veut pas dire que c'est du poisson. Ok. Ah, voilà. C'est quoi ce poisson? À la base, c'est le poisson. Comment on sait que c'est pas à cause de ça qu'il y a la sakana par exemple? Hein? Comment on sait que c'est pas à cause de ce Peut-être que le poisson, il a une particule à laquelle il est allergique. Cette particule s'appelle pas forcément du poisson. T'as compris? Non, je sais, mais si, je veux dire, si c'est ça la particularité du poisson, ça se trouve c'est à cause de ça qu'il y a la sakana. Ouais. Top. Donc toi, t'as une preuve que la damrout, c'est du poisson. Je sais pas, C'est quoi ça? Un livre prêt. Hein? C'est quoi ce qu'il y a avec ça? C'est tout, c'est tout. C'est tout. Ah, il fait froid là. Attends, c'est un truc entre quoi? C'est pas d'où ça vient le. Hein? C'est pas d'où ça vient le. Non. Ouvre un peu. Ah, tac. Voilà. Non, mais c'est ça va. Top, ça va. Kol Panim, j'ai demandé à un grand tzaddik qui s'appelait Alav Shalom Rabbi Asher Hanania. Toda Rabba, Amir. Et il était en Safek. Il était en Safek. Non, il y a plusieurs nafkaminotes. Est-ce qu'il y a une mitzvah de manger du poisson Shabbat? Est-ce que si je mange la damrout, c'est une. Tu sais combien ça coûte le kilo? C'est pas orné que Shabbat, ça? C'est pas que votre Shabbat?
Le cachot, il y a une de manger du poisson. Est-ce que la dame Prout s'appelle du poisson? D'après lui, non. J'ai demandé à quelqu'un Shabbat un Avrech, il m'a dit qu'il a demandé à un grand rave qui a écrit un livre à la fin, j'ai oublié c'est qui, il a dit que vu que le poisson Shabbat c'est juste pour Simana, quoi, c'est pour le Siman, la dame Prout à la base c'est du poisson, ça marche pour le Siman. Non, d'où il sort ça? Je sais pas, non. D'où il sort moi aussi je peux dire des svarot jusqu'à demain. D'où il sort ça? Je peux te dire, c'est Anek Shabbat, c'est très. Ceux qui aiment la dame Prout, c'est un très grand Anek Shabbat, la dame Prout. Et ça coûte très cher, c'est très mechoubat pour Shabbat. C'est pour ça qu'il y a du poisson. Ça s'appelle pas du poisson. Poisson, si, tu sais, du poisson. Du thon, il y en a qui disent que c'est un problème Shabbat. Avec du thon, il y en a qui disent qu'on n'a pas acquitté. Parce que c'est pas du poisson, c'est pas le kavod du poisson. Oui. Le thon, c'est du poisson. C'est bon, Aval dame Prout, c'est une sheila. Donc c'est une sheila, la dame Prout, pour le poisson Shabbat. Et c'est une sheila, est-ce que ça s'appelle bichlal du poisson pour poisson et viande, pour Maïm Tzaïm, etc., etc. Il faut que quelqu'un amène une preuve de quelque part. Il faudrait que je faire des recherches. C'est une question, est-ce que les œufs de poisson sont considérés comme du poisson? Ça ne doit pas être une question qui est dure à trouver. Avec les trucs que je dis moi, à partir du moment où vous dites que cette J'accepte. Non, mais parce que comme c'est pendant tout dans le poisson, ça se trouve c'est ce truc-là qui est sakana. Ça se trouve. Oui, okay, mais ça fait qu'on tout retouche. Alors maintenant tu es descendu déjà d'un degré, tu as dit tu as un safek c'est du poisson. Moi aussi, j'ai un safek c'est du poisson. On est pareil. C'est vérifié ça. On est pareil. S'il y a que cette vérifie qui est dans le poisson. Vérifie. Comment il y a un. Hein? C'est un son des bergers de prendre du fromage avec du poisson. Badaï assaut. Oublie. Pizza fromage, Oublie. Pizza fromage, il n'y a pas de problème. Pizza fromage, pizza saumon. Pizza saumon, il n'y a pas de problème sans fromage. Comment il y a un safek Là, dire que le. Ah, attends, je crois qu'il était avant. Comment il y a un safek dans le qu'il faut se lever après la route vu qu'il n'y a pas d'arrêt dessus? Quel rapport pas d'arrêt? La dame croûte, tu la manges avec les doigts ou avec la fourchette? Ah, ok, c'est bon. Comment tu la manges la dame croûte? Avec la fourchette? Oui, Tu manges pas la dame croûte? Si elle est dans l'huile d'olive. T'as raison. Ah. Il y en aura plus pour les autres. Le thon aussi, il n'y a pas de problème. Hein? Le thon aussi, il n'y a pas de problème. Le thon, il n'y a pas de problème si tu sais que tu n'as pas touché. Si tu mets sur ton pain, et tu manges, même Emtsaïm, Chova. J'étais Shabbat Rofesh. Et j'étais à Shabbat Rofesh. Maintenant, sur la table, il y avait tout, du poisson jusqu'à la viande, avec le couscous et tout, et chacun se sert ce qu'il veut. Alors, j'avais la semoule, et au début, j'ai vu les boulettes, et je me suis dit, je vais commencer par les boulettes. Donc, j'ai mangé Viande. de viande. Et après, je me suis servi du poisson. Donc, j'ai bu un verre d'eau, et j'ai mangé le poisson. Il y avait la sauce grave du poisson. La sauce grave? Il y avait beaucoup de sauce à côté et dans la semoule. La sauce qui est grave. Et j'ai repris des boulettes. Donc, j'ai bu de l'eau et j'ai repris les boulettes que j'ai mangées dans la sauce du poisson. Barmine. Qu'est-ce que t'avais trop faim? Ça sort. C'est la sauce. Alors c'est ça que je voulais savoir. Parce que j'avais entendu, je me suis dit, ça va, c'est la sauce. Ma putain. La sauce. Il n'y avait rien de poisson. Mais la sauce elle est cuite avec le. Et même dans la sauce il reste des petits morceaux. Il faut être très marmire dans ça. Fais attention. Donc j'ai mangé, là j'ai fait gras. C'est passé. C'est passé. Il faut faire attention. C'est assourd. On n'a pas besoin de manger les mêmes Moi, livres. j'ai pris La le verre fourchette, d'eau. les couteaux, tout ça, tout ce qui a touché le poisson, c'est assourd d'utiliser pour la viande. L'assiette, la fourchette, le couteau. Pardon. Ouais, tout ça, c'est assourd. Même tu touches avec tes doigts. Quand sur tes doigts il y a du poisson, il y a de la. Non, tu as touché le poisson avec tes doigts. Il y a du poisson sur les doigts. Pourquoi c'est du poisson collant? C'est du poisson collant. J'ai touché avec les doigts, mais mon doigt il est propre. Ouais, il faut qu'il y ait une séparation totale entre les deux. Ok. Et gamme dans le rinçage de la bouche, il y a deux étapes. Il faut rincer avec du liquide et avec du solide, comme entre le lait et la viande. Entre le lait et la viande, j'ai mangé du lait, je vais manger de la viande. Oui, parce qu'il faut attendre une demi-heure, une heure, ça dépend quel lait. Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Aval, le rinçage, il doit être déjà main des mains, obligatoire. Rinçage des mains obligatoire. Et la bouche, elle doit être kinouach ve'adacha s'appelle. Et kinouach ve'eshadacha. Kinouach, c'est avec du solide, adacha, c'est avec du liquide. Ça veut dire qu'il faut mettre quelque chose de solide, qui est bien sûr par halavi. Oui, du pain ou quelque chose comme ça. Peu importe quel aliment parvé, il faut le mettre dans la bouche. Manger, ça nettoie la bouche. Et ensuite, hadacha c'est rinçage. Il faut boire quelque chose
Et ça fait aussi une deuxième étape de rinçage, de nettoyage. Ça, c'est quinoa et adakha qu'il faut entre le lait et la viande. Et c'est entre le poisson et la viande aussi. Il faut quinoa et adakha. Pas de différence. Hein? Pas de différence. Pas de différence. Et c'est pire le poisson et la viande que le lait et la viande. Pourquoi? Parce que ça c'est sakana veze isura. Hamira sakanta mi isura. Comme quelqu'un qui a de l'eau que pour faire ou netilat yadaim ou maim haronim. Qu'est-ce qu'il choisit? Maim haronim. Lama sakanta hamira sakanta mi isura. Bien que netilat yadaim, zayal, pikavanot et tout ce que tu veux, c'est d'avoir atsum netilat yadaim. Quand même, hamira sakanta mi isura. On utilise l'eau pour maim haronim même. Et pareil pour le poisson et la viande. Okay? C'est pire que le lait et la viande. C'est pas pire dans le issou, c'est pire dans la sakana. Si là, c'est un saut de. N'oublie pas. J'arrive. Si c'est un saut de manger le lait et le poisson ensemble. Oui. Pourquoi quand on le cuit dans la même marmite, elle devient pas taref la marmite? Bonne question. Parce que c'est pas un issour en soi. C'est pas un issour dans le mélange ne devient pas. Il y a mais là on rentre dans. Il y a Hanan. Hanan c'est quoi? Khaticha naaset nevela. Khaticha naaset nevela, ça veut dire que le issour lui-même il devient un sourd. Dans Bassar Bechalav, on dit Khaticha naaset nevela. Dans les autres issourim, c'est Marloké. Bassar Bechalav, ça veut dire si il y a un morceau de viande qui est devenu. Maintenant il a pris une goutte de lait. Oui? Une goutte de lait. Le morceau de viande il pèse 100 grammes. Et la goutte de lait elle pèse 1 gramme. D'accord? Et ce morceau de viande maintenant, non pas 100 grammes, parce que dans ce cas-là c'est pas tellement. Et il pèse 50 grammes et la goutte de lait elle pèse 1 gramme. D'accord? Donc il n'y a pas chichim. Le morceau de viande il devient interdit. Ce morceau de viande là, il tombe dans pas 1 kilo, dans 500 grammes de viande. Fois 10. Oui? Par rapport à la goutte de lait, on a 60? Ouais. Par rapport au morceau de viande, on a 60? Ouais. Non! On a 10. Habibi, je répète. Ouais. Et un morceau de viande qui pèse 50 grammes. Une goutte de lait qui pèse 1 gramme. Elle tombe. Le morceau de viande il devient interdit? Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas 60 fois la goutte. Ce morceau de viande là, il tombe dans un demi-kilo de viande. Plein de petits morceaux de viande, un demi-kilo de viande. Des boulettes, ils tombent dedans. Oui. Par rapport à la goutte, il y a 60? Oui. Oui, par rapport au morceau de viande, il y a 60? Oui. Non! Non, pardon, non. 50 par rapport à 500, ça fait 10. Oui, il n'y a pas 60. On est loin des 60. Même 1 kilo, même 2 kilos, même 3 kilos, il n'y a pas 60. 3 kilos? Je sais pas. 1 kilo, il n'y a pas 60. D'accord? Mais par rapport à la goutte, il y a 60. Alors on va par rapport à la goutte ou par rapport au morceau? Par rapport au morceau. Parce que Khaticha a cette nevela. Parce que le morceau lui-même, il devient comme un morceau de nevela lui-même. Maintenant, on ne va plus aller par rapport à la goutte de lait, on va aller par rapport au morceau, parce que le morceau, il devient nevela. Si là, le morceau tombe dans plus. Maintenant, en bref, dans le lait et le poisson, on ne dit pas Khatirana cette nevela. Parce que ce n'est pas un issour, c'est une chose sakana. Dans le poisson et la viande, il n'y a pas Hanan, il n'y a pas Khatirana cette nevela, parce que ce n'est pas un issour. Il n'y a pas d'issour de poisson et de viande, il y a une sakana de poisson et de viande. Donc il n'y a pas Khatira dans cette nevela, automatiquement, le mélange en soi, il ne devient pas interdit à part entière. Quand il rentre dans la marmite et il ressort, alors ce qui ressort, ça reste un danger a priori, parce que ça reste du goût du mélange. Alors le goût du mélange, il ne présente pas de danger. Donc dans ce cas-là, c'est bon. Il a oublié. Ah si. Il a oublié. Ouais, c'est moderne de faire viande et après. Moi, je n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. Vous avez des questions? Viande, et même MCM, et après poisson. C'est d'affaire poisson viande. Non, mais pas, ça changerait. Oh, donc je prends viande et je me lave, je prends du poisson. C'est mouton. Vous avez dit il y a les deux modes de rinçage, c'est le liquide et solide. Oui. Vous avez dit d'abord solide après liquide, mais il y a un sens, il y a un but d'un sens ou non, peu importe. Une personne qui suit sa fourchette. Il essuie sa fourchette de poisson. De poisson pour manger de la viande. Ça marche? Il faut la rincer. Juste il essuie. Non, il y a du gras. Le gras il part pas avec la fourchette, avec le papier ou quelque chose comme ça. Il enlève tout. Le plat. Il essuie comment? Avec un papier? Ouais, avec un papier. Avec un papier, on peut pas enlever le gras. Prends, t'as du gras sur le doigt. Ouais. T'as mangé des frites. Oui, tu peux essuyer? Non. Même avec de l'eau, tu peux pas essuyer. Faut du savon.
Et ça, c'est un des pelles et plaines qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait. Ça, c'est Aflé quand je pense à ça. T'as vu, si tu touches quelque chose de gras, tu mets sous l'eau comme ça, plein d'eau. Ça enlève? Non. Et tu mets du gras dans la bouche, ta bouche elle est grasse, plein de gras, plein de quelque chose d'huileux, et la bouche elle reste pas grasse. Comment c'est possible? Dans la salive, il y a un détergent qui enlève le gras de la bouche. C'est incroyable ça. Sinon on aurait eu toute la bouche toute grasse. Et ça sert à rien la salive. Non, quand il a mis un produit dans la salive, t'inquiète pas, tu te sens bien, tu manges du gras, et toute ta bouche elle est pas grasse. C'est pelle et plaine, non? On peut prendre sa fourchette comme ça alors. Si je prends ma fourchette, je fais Fait. On peut rincer la fourchette avec la salive. C'est bon, ça A marche. priori, si tu t'es rincé d'abord la bouche. Ah oui. Numéro 1, ça fait. A priori, oui. Numéro 1, ça fait. Après, tu te rinces. A priori, oui, ça marche. La salive, c'est comme un savon. Pelle et plaine. Si c'est ça qu'à la pointe, on va pas travailler. Mais la Torah, Non, la tête pas possible. Vada ou shmartem me'ol lenafshotechem. C'est pas écrit que c'est assourd de faire des choses qui sont dangereuses. Pourquoi tu dis que la Torah pas? Ah, juste, à la différence, on a un sel, un grand sel. Un sel comment? Des fois, on met la main dans le sel quand on mange des repas de viande. Des fois, on met la main dans le sel quand on mange des repas de halavi. Alors, on a entendu que c'était permis. Qu'il n'y a pas de problème de reprendre le sel. Ken, on craint pas qu'il y ait de la mamachoute qui tombe dans le sel. Mais est-ce qu'on ne peut pas dormir ou pas? Non, si on t'a dit que c'est permis, c'est permis. T'as pas moyen de dormir comme. Dans le café, dans le sucre, c'est plus problématique. Dans les colélines, des trucs là-bas, ils font le sucre, ils font Nescafé. Après, ils t'aiment une cuillère. Et voilà, ils mettent là-bas, ils te mettent le café dans le lait, dans parce le que là, truc, ça dans le aussi, sucre, c'est dans le bon. truc, il y a plein de grumeaux, il y a plein de trucs, c'est du halal mamash, ça. Ouais. C'est du lait, il y a du lait dans le sucre. Et après, quelqu'un il a mangé un repas à Bassari, et il vient, il veut maintenant faire un café, il veut faire un thé. Il prend ce même sucre là, ça c'est problématique. Parce que nous aussi, dans Massaï, on a les mains grasses des fois, par exemple, poulet et tout, mais. On n'est pas. Mais c'est là, le sel il se colle au. On ne craint pas que de ce gras il passe dans le sel qui reste. Ça, on ne craint pas. La viande à la maison, comment je fais pour vexer? La viande à la maison, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, On va vexer. C'est après le visionnage. Ah, non. Non plus. On éteint. Vexé, c'est un iso de Oraïta. On a appris dans le prophète Sraïm. L'odonu ishet amito. Maintenant, dans ça, il y a vexé et il y a vexé. Je sais pas, pour ne pas vexer, faire un iso. Chez Neymar, l'otaguru mi pene ish. Il ne faut pas avoir peur. Ah, ça se fait pas, mais non, comment t'es obligé de venir à la houpa, tati, tata. T'es obligé. Qui c'est qui t'a dit que je suis obligé? Divrei Rav, Divrei Talmid, Divrei Mishomrim, on écoute Hachem. Qui c'est qui veut t'obliger? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis le Kibud Avahem à côté de Shmirat Shabbat, de Psukim? Kabed et Avicha et Imecha, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadeshot. Quel rapport? Pour te dire que si ta mère et ton père ils t'ont dit d'être Mihalel Shabbat, alors tu les écouteras pas. D'accord? Bien qu'on t'a dit juste avant, Kabed et Avicha et Imecha, tu dois écouter tes parents. Et si tes parents ils te disent de faire une chose qui est contre la halakha, peut-être que tu les écoutes pas. Quand tu gagnes tonton et tata qui te dit viens, il y a la choupa, t'es obligé. Ça saut. C'est Mishman. Hachem Yazor, qui nous donne Siyata Dishmael toujours de. En fait, ça saut. On n'a pas le droit de transgresser. Je dis une halakha qui est un peu dure, que Alvaï, que moi-même je l'accomplis. Alors c'est pour ça qu'on fait du chizouk ensemble. On n'a pas le droit de faire quoi que ce soit si jamais dans cette chose-là on peut transgresser un issour, même des rabbanan. Ça veut dire qu'on nous dit viens, il y a ça, viens, on va au restaurant là-bas, viens, et pour aller là-bas, c'est possible qu'on regarde quelque chose d'interdit. C'est un saut. C'est très dur comme halakha. C'est très très dur. C'est très dur. Mais un homme il doit être prêt à perdre tout son argent pour pas transgresser un issour, même des rabbanan. Tout son argent, il doit être prêt. Si, halakha dans le Chafetz Chaim, le patron de la boîte, il vient et il lui dit j'ai entendu qu'il y a eu tel truc, ils ont parlé aux clients, ils ont menti aux clients, ils ont dit dis-moi qui a fait ça, qui a fait ça. Il dit je peux pas, la shonara. Comment la shonara? Quoi la shonara? C'est une mitzvah.
Dis-moi qui c'est qui fait, sinon je te vire. Un homme, il doit se faire virer, rester sans emploi, sans manger, sans boire, sans de quoi amener Parnassa à ses parents, même pour pas faire avec la Janara. C'est halakha l'imhassé. Terrible cette halakha. Terrible. Terrible. Et nous on fait des cheshbonot, non, ça se fait pas. Donc l'autonou chez Tamito, c'est limite. Tu veux dire quelque chose? Ouais, aujourd'hui, quand il y a un risque de faire un jeu de banane à tout moment, aujourd'hui on peut plus sortir. Sûrement il y a un risque de voir une femme ou quoi. C'est pour ça que je dis, cette halakha elle est très dure. Non, il n'y a pas un risque. Quand quelqu'un qui est begadlou de morim, quelqu'un qui est bien dans sa vie de Hashem, qui est sa mère, tout dépend de la simcha. Quelqu'un qui a de la simcha, c'est très facile de faire des mitzvot. Quelqu'un qui est triste, c'est très dur de faire des mitzvot. Tout dépend de ça. Quelqu'un qui est rempli de simcha, c'est très facile de faire des Du coup, on peut dire qu'il n'y a pas de risque, comme si c'est il n'y a pas de risque, 100% il n'y a pas de risque. Et Gam, si jamais c'est arrivé, il est pas khaliaf. Si c'est Keren Zavit, la Gemara a dit, puis il y a un coin de rue, il marche normalement, puis une femme elle sort. Il a regardé, aucun issour. S'il imite Bonnen, s'il continue à regarder, ça c'est autre chose. Mais s'il a vu comme ça, aucun issour. Il a vu quelque chose d'assourd. Parce qu'il n'a pas le choix, il a regardé où il conduit, ou il a regardé un panneau, ou il a regardé si le bus il arrive, il a levé les yeux, il a vu quelque chose d'assaut, alors que lui, il fait attention de ne pas regarder, il n'y a aucun issour. Voilà. Quand quelqu'un ici qui c'est le fait qu'il y a une possibilité en soi, c'est le fait que lui... La possibilité parce que lui, il est faible, voilà. Lui, il est faible, et c'est possible que là, il n'est pas très bien, etc. Ça sert quoi? Donc on a le lave de l'autonou, Ish, Et, Amito, on n'a pas le droit de vexer qui que ce soit. D'accord? Maintenant on a invité chez Tata, à Beersheva. Tata Beersheva. Elle nous a invités, impossible de refuser. Impossible. On arrive à Tata à Beersheva. Hein? Et à Sarcelles aussi, c'est pas peu importe où. Et elle nous dit, mon fils, je t'ai préparé tout ce que tu aimes. Super Tata. C'est Daraba. Qu'est-ce qu'on fait? On mange ou on mange pas? Ça dépend. Qu'est-ce qu'on te propose? Ça dépend de la hirat shamayim de la personne. Si c'est la Tata, tu la connais. Donc tu sais son niveau d'hirat shamayim. Si les kélim. Tavoul, pas tavoul. C'est un problème. Oui. Si tu sais qu'il ne trempe pas les kélim, ça veut dire que Tata elle est loin, elle est partie jusqu'à Beersheva, ouais, elle est très loin. Alors, et il ne trempe pas les kélim au mikvé, ça sort de manger. Ça sort de manger dans les kélim qui ne sont pas jetables, pas trempés. Oui. Cuit, c'est moutard. Si... Ce qui a été cuit dans une marmite qui n'est pas trempée, c'est moutard de le manger. Même servi. Ça n'interdit pas le plat. Oui, on t'a servi dans une assiette, on t'a servi un verre de café, on t'a servi, peu importe, dans un verre normal, dans une assiette normale, on a le droit de prendre ce plat, de le passer dans un... Ce qui est interdit, c'est de manger dans l'ustensile. Mais l'ustensile, il ne rend pas interdit le plat. Ça fait si on ne sait pas. Ça fait que des rabanan la coule. Voilà, déjà un cas où il ne faut pas vexer. Quelqu'un qui est un peu trop marmire comme ça, c'est non, c'est trempé, pas trempé, moi je mange pas, mais ça fait que je mange pas. Et la personne elle va se vexer, il transgresse un issur min Torah. De vexer, alors que c'est moutard. Pourquoi? Ça fait que des rabanan la coula. Tu sais pas si elle a trempé ou pas. Tremper, manger dans un ustensile qui n'est pas trempé, tremper un ustensile, il y a marqué c'est de oraita ou de rabanan. Oui. Il y a beaucoup de postim qui disent que tremper des kélim au mikvé, c'est de oraita, des kélim en fer, je ne parle pas en verre. En fer, c'est de oraita. C'est mitzvah d'oraita. Alors manger dans des kélim qui ne sont pas trempés, ça c'est des rabanan. D'accord? Une cuillère. Hein? Une cuillère, si je mange avec, c'est de son avis des oraita. Est-ce que ça c'est considéré j'ai dit, de oraita c'est trempé au mikvé. Mais manger avec une cuillère qui n'a pas été trempée, ça c'est des rabanan. D'accord? Mais la mitzvah trempée. La mitzvah trempée. La mitzvah trempée. Ouais, je sais que c'est sûr qu'elle n'a pas trempé. Si je mange une assiette en plastique, c'est moutard. Quoi? Si je sais qu'elle n'a pas trempé, mais que je mange une assiette en plastique, c'est moutard. C'est quoi la question? Tu manges dans du plastique? Non, même si la marmite et tout, elle a rien trempé. Ah, j'ai dit, un cli qui n'est pas trempé n'interdit pas l'aliment. Ok,
Ça aussi, il y a beaucoup qui ne savent pas. Ça interdit pas d'aliments. Tu passes elle te sert dans une assiette en plastique, il n'y a aucun problème. Celui avec une cuillère en métal. Quoi avec une cuillère en métal? Parce que déjà, une cuillère en métal, c'est d'oreille. Non, c'est Tu que manges pas avec, tu manges pas. C'est que Tu manges pas avec la cuillère en métal. Tu Non, manges avec la cuillère en plastique. Eux, ils en ont fait avec une cuillère en métal dans la marmite et tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. S'ils font attention au lait à la viande. Parce que s'ils font pas attention au lait à la viande, oui, tous les kélim, ils sont tarés. Donc tu peux même pas manger n'importe quel plat qu'elle a fait. Enfin, c'est pas fréquent ça. Qui c'est qui fait pas attention au lait à la viande? Les gens qui ont aucun évier. Ils ont aucun évier, il n'y a aucun problème. Ok. Et une histoire avec Ravi Akiva qui était en prison. Avec, je sais pas si c'est un vraiment, mais ils lui amené de l'eau. Ils étaient en échila tout boire. Pourquoi il n'y a pas de sakana avant les soirs? Quoi? Quel sakana? Il s'est réveillé un. C'est chassid, il a fait Monsieur Nefesh, c'est chassidout. Ah, donc il est comme de chassidout quand Chassidout, voilà. Il est prêt à mourir, à mout, et là, aval divrei chavai. Il a dit, à mout mitat atzmi, et là, avoir al divrei chavai. Il est prêt à mourir et pas à transgresser les paroles de ses amis, alors que c'est des rabbanan, c'est ses amis qui ont instauré les tirs. Ça sert bien à qui là? À Vidim, on n'a pas rien. Et là, par rapport à Shgachot, aussi, c'est les mêmes dîners que vous avez dit hier, ça veut dire pareil pour vexer ou pas? Où il y a des situations où on peut être méquel pour. Maintenant, elle t'amène de la salade. Verte. Oui. Tu peux demander. C'est gouche-catif, c'est pas gouche-catif. Si c'est pas gouche-catif, on ne peut pas manger. Pourquoi? Ça devient un safek de oraïta. Tout se joue sur ça. Safek de oraïta, safek de rabanan. Ça, c'est la clé. Tout se joue sur ça. Elle t'amène la salade, elle t'amène, il y a du persil et des choses comme ça. En France, je ne sais pas comment ça marche en France. Comment ça marche? Ils vérifient comment ça marche. Il y a gouche-catif en France, c'est pas. Non, la mère. Les parents, le chou, tout ça, comment ils vérifient tout? Les parents vérifient. Ok. Donc tu es invité en France chez quelqu'un, on t'amène une laitue ou j'ai des histoires sur ça, mais bon, je vais pas vous raconter, c'est des histoires un peu dures à entendre. Hein? C'est qui Daon? Tu connais Daon de Lyon? Il est en bas. Rav, il est Rav maintenant. Gamliel. Mendel, il s'appelait. Ouais, c'est un ami. Il m'a raconté une histoire avec une laitue. Il a levé la laitue, il a trouvé une forme. Il est invité. Il est invité, il m'a dit qu'il a levé la laitue comme ça, il a trouvé. Amine. En France. C'est catastrophique en France. Je t'ai invité en France. Chez quelqu'un, il t'amène de la salade, la laitue, du chou, des choses comme ça. Ça fait que d'oreille. Ça, c'est bataille qu'on mange pas. Ah, ça se fait pas, on va vexer. Qui tu vexes? Tu veux que ça chème? Quand il t'a dit, tu écoutes pas les gens dans ce cas-là. Ils peuvent se vexer, ils vont crier, mais c'est honteux, mais c'est tatine, Comme du chou rouge. Là, t'as gourou, mais pénéiche. Si c'est assourd, c'est assourd. Si c'est moutard, c'est moutard. C'est-à-dire, donc il y a deux extrêmes. Il y a le marmire qui vient, il vient avec les trucs, avec ses loupes, avec. Celui-là, il faut le mettre à l'asile. Faut pas, c'est assourd d'être marmire. C'est assourd. Tu viens, tu vexes pour rien. On t'amène maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On t'amène la viande. Ça, il y a une grande afkamina, c'est en France, en Israël. Pas en France, en Chutz-Laaretz. Il y a une grande afkamina. En Chutz-Laaretz, la majorité des viandes, c'est Chalak Bet Yosef, même si c'est pas écrit. La majorité. Là-bas, ils ont brouté toutes les vaches, il y a des étendues, il y a tout ce qu'il faut. C'est moins industriel. Donc les poumons, ils sont moins atteints. Et la majorité, c'est Chalak Bet Yosef. Une fois, il y avait un cas avec une femme qui était enceinte et qui voulait absolument des raviolis. Absolument, raviolis. Il y a des degrés de désir d'une femme enceinte. Oui, il y a la Gemara, elle dit c'est pikour nefesh. Pikour nefesh, c'est si c'est la couleur de sa peau, elle change, ses yeux, ils changent, etc. Ça devient pikour nefesh. Mais j'ai envie de trucs, c'est pas pikour nefesh. C'est pas pikour nefesh, il n'y a aucun problème. Au pire, c'est une tache de ravioli sur le front. Enfin, c'est pas pikour nefesh. Il se passera rien du tout. Sauf si la femme, c'est très rare ça. Mais si la femme dit j'ai envie, tu vois, elle se sent pas bien, ça c'est pikour nefesh, on lui donnait à manger du porc à Yom Kippour. Wow. À Kippour. Comme ça c'est. Wow. C'est pikour nefesh. Vous faites quoi la Torah là? Ah, si c'est stable une envie, on va dire. Alors le cas que je raconte maintenant, c'était pas un cas de pikour nefesh, c'était une envie forte. Il y a ce problème chez les femmes enceintes qu'ils ont une envie, quand elles lâchent pas.
C'est pas, quand elles sont pas enceintes, ça passe. Et quand elles sont, lâche pas, j'ai envie, je veux le ravioli. Il y a des raviolis, pas de problème. On conserve en France, il y a des raviolis qui sont beddin, un peu plus que beddin, mais pas halak. C'était une halakha le masé, je vais appeler un peu sec, et il avait dit que c'est mouta. Pourquoi? Le rov des animaux en France, ils sont halak bet Yosef, même si c'est pas écrit. En Israël, non. En Israël, si c'est pas halak, trouver du halak bet Yosef, c'est très dur. Une fois, j'étais avec une shrita du Rav Hukaïma, à la Vachalom Nifta. C'était un grand chouchet. Il avait un hircher, Hukaïma. Et il faisait une fois par an, une fois de temps en temps, une shrita en démonstration, une vraie démonstration. On vient là-bas, il fait la shrita du début à la fin, avec le dépeçage de la bête, avec l'abdika des poumons. Plusieurs fois, j'ai vu ça. Et pas une fois, c'est sorti halak. Toujours, la bête, elle était taref. Taref ou halak, pas bet Yosef. Pour nous, ça fait que tarif. Alors en Israël, trouver de la viande halak bet Yosef, c'est très dur. Ah, mais ils n'en ont pas ça de poule. Il y a comme ça, il y a comme ça. Il y a plusieurs sortes. Il y a de la viande aussi, mais commis. C'est bien d'Argentine. On pense n'importe quelle viande que quelqu'un nous amène à la table, cachère, de la boucherie cachère, on s'appuie sur le rov pour dire que c'est bet Yosef. Là, tu as le halak bet Yosef, mais tu n'as pas la cacheroute sur la shrita. D'accord. Maintenant, qui a fait la shrita? Ça, c'est encore une autre histoire. Oui, alors consistoire, pas consistoire, je sais pas, beddin, pas beddin. Va dire que les gens ils mangent pas beddin en France. Les Yerushalayim, la viande, ils mangent pas beddin. Ils mangent Rottenberg, ils mangent des bons Hersherim. Alors ils mangent pas beddin en France, ça c'est sûr. Bussinger, ils mangent n'importe quoi. Bussinger, il faut qu'il soit écrit en haut Glat. Attention. Glat, c'est bon, Glat. Glat, c'est halak bet Yosef. Ok, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre viande blanche et viande rouge, si? C'est quoi, viande blanche? Poulet? Ouais. En Israël, en France? En France, je ne sais pas ce qui se passe. En France, je ne sais pas. Il faut demander aux gens qui sont en France. Je ne sais pas comment ça marche le système en France. En Israël, il y a une différence. Il y a une différence si c'est Méhadrim. Oui, si c'est Rabbanout, il ne faut pas toucher en Israël. Viande, poulet, il ne faut pas toucher à Rabbanout. Il ne faut pas toucher. Alors, elle t'amène la cousine, la tante de Beersheba, de la viande, t'as mal au ventre. T'as mal au ventre. Ou, je sais pas, tu racontes une histoire, ou tu dis mets-moi de côté, ou ce que tu veux. Il faut éviter. Si c'est un drame mondial, c'est pas vraiment le cas. Oui, ça n'existe pas une chose pareille. Oui, gamin te voit, religieux, elle comprend que il y en a, ils sont. Non, on va pas dire religieux. C'est un drame mondial. Dans ce cas-là, d'après la halakha, c'est moutar. Pourquoi? Parce que personne n'a dit que c'est tarif. Et personne ne peut dire que c'est tarif. Il y a des chances, mais c'est pas sûr. C'est même pas un sapek d'oraïta. C'est pas un sapek d'oraïta. C'est quoi l'agdara de Vera mondial? C'est quoi l'agdara de. Je sais pas, maintenant je vais pas raconter d'histoires de famille, j'en sais rien. Parce que nous, on sait pas des fois. Non, mais c'est pas grave. Ça passe, on laisse passer. La couleur de sa peau est change. Je vais vous dire une règle. Je vais vous dire la règle qui marche à tous les coups, si c'est les Shem Shamaim. Si un homme il se comporte les Shem Shamaim, pas parce qu'il est un peu détraqué dans ses hashkafot, et il est mahmir, il croit que c'est les Shem Shamaim. Ça s'appelle pas les Shem Shamaim, ça. Les Shem Shamaim, c'est qu'il il veut pas être Nirchal. Et il veut faire plaisir, il fait tous les Shem Shamaim, il sera protégé. Et quand il dira non, ce sera accepté. S'il fait pas les Shem Shamaim, c'est là que les problèmes commencent. On a envie de le manger. Oh, comment, t'exagères? Ah oui, mais non, mais j'ai envie de ton père, je vais le dire à ton père, Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on en vient à ça? Il veut respecter la halakha. Parce qu'il fait pas les Shem Shamaim. Il fait parce qu'il a un djouk dans la tête. On a envie de le manger le plat, c'est du respect Shem Shamaim. Mange! Non, mais si je ne le mange pas, c'est pour Hachem, c'est pas pour moi. Les Shem Shamaim, ça veut dire que c'est les Shem Shamaim. C'est tout. C'est Hachem ici, c'est quoi les Shem Shamaim? Non, ici, c'est quoi les Shem Shamaim? D'accord? Du coup, quel restaurant quel Théoda on peut voir dans un restaurant de viande, donc on peut manger? Rubin, Rav Mahfoud, Badatz, Aïda Haredit, là-bas tu manges que le poulet. Ok. Et c'est tout ce qu'il y a. Kehilot, Rabbi. Kehilot, il n'y a pas de restaurant. Il y a, je crois, maintenant, ces restaurants Kehilot. Avec Kehilot, c'est un bon Hersher. Viande et poulet. Viande et poulet, il n'y a pas de problème, Kehilot. Est-ce qu'on peut manger le poisson? Tous les Hersherim Ashkenazim sont bons. C'est bon?
Chéri Israël, c'est bon. Vadaï. Il va pas voir. Non, non, je parle. Après, tu vas à Bnebrak, l'autre il dit celui-là, c'est comme ça. On rentre pas là-dedans, nous, c'est de la politique. Okay. Val Chéri, Lando. Très bon. Rav Shraga, c'est nouveau, je sais pas. Mais alors, tout ça, c'est pas pour la viande, ouais. Qui? Ah, lui, il a vérifié d'où ça vient, ça c'est bon, moi j'ai vérifié que c'est Ravocherie, etc. Ah, tout ça, c'est pas pour la viande, mais les Ashkenazim, c'est pas bon pour la viande. J'ai pas dit Ashkenazim, c'est pas bon, j'ai dit Badat. Aïda Haredit, c'est le seul Hercher Ashkenaz qui est pas bon pour la viande rouge. Ouais, pourquoi? Viande blanche, ce que vous avez appelé viande blanche, c'est les poulets, volailles, tout ça c'est bon. Pourquoi c'est que Aïda Khalid? Parce que eux, ils restent dans leur chita, Beth Yosef, selon ce que nous, ils sont très forts. Tu peux pas les bouger, eux. Ils ont rien à faire de personne. C'est bien d'un côté. D'un autre côté, pour nous les Sfaradim, dans Khalak Beth Yosef, c'est pas bien. Parce que dans le Khalak Beth Yosef, on n'est pas d'accord. Eux, ils vont Khalak Beth Yosef, ils t'écrivent c'est Khalak Beth Yosef, c'est leur Beth Yosef à eux. Oui. Les autres Ercherim, ils sont moins. Et ils font pour les Sfaradim que ce soit aussi Khalak Beth Yosef comme il faut pour les Sfaradim. Et c'est où qu'on peut manger du poulet? Où? Ouais, chez moi à la maison, viens à la maison. Il y a du poulet. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, Bon, tout ce qui est badat, c'est Madrid, badat, tout ça. C'est quoi Badat Sinadrin? C'est rien, ça veut rien dire. Badat Madrid. Ça n'existe pas. Badat Yerushalayim. Badat Yerushalayim, ça n'existe pas. Non. C'est tous les termes que tout le monde. Je sais, tout le monde dit comme ça. Des termes. Quoi, il y a pas Badat Israël, c'est comme ça, Badat Israël. Chérit Israël. Il y a Chérit Israël. Chérit Israël, c'est bien. Chérit Israël, c'est bien. En viande, gamme. Gamme en viande. Parce qu'il y a pas Badat, il y a Badat quoi? Il y a Belz. Il existe quoi comme Badat? Badat quoi? On est en train de dire plusieurs Ercherim. Pas tous les Ercherim ils s'appellent Badat. Il y a Ravlando. Il y a Marzike Hadat. Marzike Hadat, c'est Belz. C'est bien ça. C'est bien. Ouais, il y en a qui mangent pas. Belz, c'est. Il y a Marzike Hadat. Non. Il y a Marzike Hadat. Marzike Hadat, c'est Belz. Il y en a qui mangent pas. Pourquoi? Ah, ils mangent pas. Ouais, Parce que c'est Belz. Ok, bon, mange-nous. Hein? Manger. Nous, on mange tout le monde. Nous, on aime tout le monde, on est bien avec tout le monde. Oui, il y a Rav Lando, il y a Rav Rubin, il y a Keilot. Tous les Ercherim Ashkenazim, c'est bon. Ercherim Sfaradim, Rav Marfoud, c'est bien. Il y a Rav Shraga, il y a Rav Moutsafi, mais on ne va pas rentrer dans tout ça, il n'y a pas de nafkamina dans tous les détails. Beaucoup d'années, j'ai acheté Rav Moutsafi la viande pour la yeshiva, qui n'est pas cher. Quand c'est à l'époque, nous qui faisions la manger pour la yeshiva, Rav Moutsafi, parce qu'il y avait deux pays différents où ils ont un abattoir dans deux pays différents. Là-bas, le Rosh Tsevet, ça veut dire le Rav qui est responsable de tout, il était très bon. Là-bas, il était moins bon. Donc, nous, on savait que notre fournisseur à nous, il prenait de là-bas, c'est des recherches qu'on a fait, on a parlé avec les gens, on a parlé avec les rabbinim, etc. Là-bas, c'est bon. Oui. Donc, jusqu'à maintenant, là-bas, ça a fermé, on a arrêté. On a arrêté. Maintenant, il n'y a que l'autre endroit. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. On n'est pas en train de dire que c'est pas bien. Peut-être que c'est bien, mais peut-être que non. Ah, il a fermé notre. Le bon, il a fermé. Ah. Donc, depuis, j'achète plus. Ah, tu parles de Moutsafi là. Ah, j'ai compris maintenant pourquoi vous vous intéressez à Moutsafi. Okay. Ah, Moutsafi, c'est un grand sadique. Il n'est pas dans l'abattoir. Okay. Les poissons, les sushis, les trucs, un truc spécial ou? Poisson, c'est beaucoup plus cool. Sushi, il y a des problèmes dans certaines algues qui mettent là-bas. Voilà. Là-bas, il y a un problème. Il y a un problème de tolaïm aussi dans les feuilles de vigne. Il y a des feuilles de vigne avec du riz dedans. Il y a un problème de tolaïm dans la feuille. Même si tout est caché là-bas, la feuille, elle n'est pas vérifiée. Et là, tu verras, comment s'appelle ce produit-là? Comment il s'appelle ces trucs-là? Hein? Roule printemps, c'est des feuilles de vigne et il y a du riz dedans. C'est des conserves en général. Ça n'existe pas à Madrid. Tu verras tout ce qui vendent ça, c'est Rabbanout. Tu vas à Montréal dans un petit peu meilleur, il n'y a pas. Rien que ça éveille un soupçon sur le produit. Il y a des produits, aucun ne donne un bon Hercher. Est-ce que dans la charcuterie, il faut halak ou pas? Faire de la charcuterie? C'est la viande rouge, ça dépend quelle viande. Charcuterie blanche, rouge. Okay. Si c'est de la viande rouge, il faut halak. Blanche, c'est bien, c'est
C'est dingue, il n'y a pas Les halal. rouges, si on voit tous les rouges, c'est de la viande. Tous les rouges qu'on voit, Je sais pas ce qu'il y a dedans, moi. Peut-être qu'il y a des colorants, j'en sais rien. Regarde de quoi c'est fait. Et Beth Yosef, on comprend pas ça. Beth Yosef, on comprend pas. Des moutons, tout ça. C'est vrai qu'il faut halal. Donc Beth Yosef, on comprend pas c'est charcuterie là. On a dit. Ah, si, on dit. Mais non, mais c'est grave. Hein? Oh you. Pringles. Comment ça s'appelle Pringles? Pringles. C'est pas jamais des trucs. Pas les classiques. Là, on parle de niveau. D'accord? On parle de niveau. Halakha strict, il y a OU, il y a deux pays. Il y a OU Israël, OU Amérique. OU Amérique, il est bon. OU Israël, il est moins bon. OU France. OU France, je sais pas s'il y a. Il y a pas OU. OU Orthodox Union. D'accord? Ils ont des bureaux. À part des bureaux, ils ont des mashgirim, etc. Ils ont en Israël, je crois. Ils ont en Israël, je me rappelle à l'époque. Et ils ont aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est bien. Oui, aux États-Unis. En Israël, c'est. Gamme pour le lait. Encore une fois, il faut bien tout prendre. Là, on parle pour quelqu'un qui étudie la Torah, pour quelqu'un qui est un peu plus, qui fait plus attention à sa vie de Yehudi, etc. Oui, on parle d'un niveau là. On parle d'un niveau. Parce que ça fait cacher. On parle d'un niveau. OU, c'est bien, c'est correct, ça passe. Tu manges des Pringles, tu prends. Après, je sais pas, il y a des goûts, il y a des halavi, il y a des halav nochi. Halav nochi, c'est encore une autre soubia. D'accord? On rentre pas là-dedans. Aval. Nous, on parle maintenant pour nous. Oui, celui qui veut avoir un certain niveau dans la cacheroute, il veut faire attention et il veut mieux comprendre Tosfot. Il veut comprendre Tosfot. Il veut mieux avoir une fila. Il faut mieux sentir un kasher avec Hachem. Tu veux sentir un kasher mieux avec Hachem, fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu manges. À ce que tu mets dans la bouche. Ad, shata, nizhar, ma shata. Non, fais attention à ce que tu mets dans la bouche. Il fallait. Non, ça c'est autre chose. Fais attention à ce que tu mets dans la bouche. Pour que ce que tu sors de la bouche soit correct. Moi en France, on a parlé d'un rave qui n'a pas fait le tour du il n'a pas fait le tour du monde, mais on a beaucoup parlé de lui, c'est le rave Wolf. Le rave Wolf, apparemment, il autorise certains produits qui ne sont pas sur la liste, mais il le dit, c'est vraiment dans un cas où j'ai vu la proposition de ça. Si vous êtes dans des cas où il n'y a vraiment pas de cachère, vous pouvez les prendre. Est-ce que nous, on peut utiliser ça aussi? Mais il te dit s'il n'y a pas de cachère, pourquoi tu l'écoutes pas? Je sais pas, peut-être parce que. Tu m'as dit que lui-même il te dit s'il n'y a pas de cachère, tu peux prendre. C'est pas Khaled Israël qui nous dit. Ah ouais, Ça veut dire que tu es sur une île. Ouais, c'est ça. Ok, t'es pas Là, sur on a le droit de regarder avec la proposition et tout ça. Si tu es sur une île, Ouais. je sais pas. Ah, il n'y a pas de permission. Je sais pas, hier j'ai pas c'était là, on a dit que dans le pain, il y a 52 Ouais, matières premières. Donc la liste des ingrédients, ils veulent rien dire. Parce que sur les ingrédients du pain, tu vois, la loi elle oblige d'écrire un ingrédient à partir d'un certain pourcentage. 5%. Ça dépend. Ici c'est moins. Ouais, donc à moins de ce pourcentage-là, il peut y avoir qu'il n'y ait pas de bitoul, s'il n'y a pas de bitoul de chichim, il n'y a pas de bitoul de chichim, et quand bien même l'ingrédient est interdit, ou bien, même si l'ingrédient en toute petite quantité qui a chichim, il vient donner du goût, de la consistance, il vient donner la forme, il vient maintenir que dans ce cas-là, n'importe quelle quantité, ça devient un saut. Encore un exemple? Hein? Par exemple quoi? Du poivre qui est interdit. D'accord? Du poivre de Avodazara. Quelqu'un, il sert le poivre. D'accord? Il y a un poivrier, ouais, et il s'est prosterné devant le poivre. Et là, on a pris ce poivre-là, on l'a moulu, il est interdit. Il est interdit de Horaïta. De Horaïta. Tu prends un grain, pas un grain, il faut que ça donne du goût. Oui? Tu prends une pincée de poivre dans la marmite, elle a donné du goût cette pincée-là? Et il y a pi 10 000. Ouais, tout à soi. Pourquoi? Arid le tarama, tout ce qui vient donner du goût, c'est interdit. De la levure. Tu manges ton pain, tu as le goût de la levure? Non, tu mets un petit peu de levure dans le pain, dans le gâteau, dans le truc. La quantité de levure, badak, elle est moins chichi. Oui? Alors, c'est elle qui maintient tout interdit. Le fromage. Le fromage, on met là-bas. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est des produits chimiques, mais à l'époque, c'était dans la keva, dans l'estomac d'un animal. On mettait là-bas le fromage, on mettait là-bas le lait,
dans l'estomac d'un animal, il y a des enzymes là-bas qui font que ça devient du fromage. Oui, c'est une réaction chimique. Si c'est un taref, c'est un sourd. Ou là-bas, on jette un peu d'un morceau d'une keva de l'animal dans le fromage, dans le lait, ça devient du fromage. Tout devient un sourd, bien que le goût, il est batel be'elef. Enfin, c'est ça qui donne la consistance. Ce qui donne la consistance, c'est pas batel be'shishim. Un verre qui naît d'un fromage d'ailleurs. Hein? Un verre qui naît d'un fromage. Un verre qui naît d'un fromage, c'est moutarde. C'est moutarde ça? Tant qu'il n'est pas sorti du fromage. Ok, il faut le bien le locher. Là, et tu peux manger. Il y a une différence entre. Non, vas-y. Il y a une différence entre Kasha Madrin et Kasha Madrin Mina Madrin. Je passais une fois devant le restaurant. Je passais une fois devant le restaurant. C'est une bonne kouchia, c'est une bonne sheila. Et j'ai vu une ashgacha. Une fois, il dit Madrid, Mina Madrin. Il est marqué Madrin Mina Madrin. Puissance. C'est une réelle puissance 10. Madrin au carré. Ça change rien. Mais il y en a qui t'écrivent aussi Madrid, et c'est faux. Il y a plein de. Il y en a un, une fois, il est parti acheter chez lui. Il me dit, t'as une théodote cachoute? Il dit, non, je pas caché. Mais c'est moi, je suis caché, regarde, il y a Baba Sali ici. La photo de Baba Sali, tu connais celui-là qui te dit ça? Il y a la photo de Baba Sali, il y a la photo de. Il a répondu, si Baba Sali était là, il y avait ta photo là-bas, j'aurais mangé. Ah ben l'inverse, c'est autre chose. Parce qu'il y a un restaurant là, à Yodzel. Je vais parler hier. Et bah ouais, là, il y a un carré marqué, j'ai vu, il y a marqué Marfoun. Rec pour les. Comment on dit saucisses en hébreu Saucisse. Ma question, c'est ce papier-là, c'est Rav Marfoud qui est signé dessus, ou c'est le vendeur qui a mis ce papier pour te dire qu'il y a la Ashgacha de Marfoud que sur ça? Non, Oui, moi aussi je peux faire une Ashgacha, mais c'est ce que je veux. parce qu'elle est un peu bizarre, c'est un peu bizarre, parce que j'étais. Tu me réponds pas. Non, il n'y a pas marqué. Alors c'est le vendeur qui vient annoncer à tout le monde que ce produit-là. J'ai le droit de mettre un autre sur une autre ashgacha. J'ai une ashgacha avec un. Je ne veux pas une Ashgacha, c'est moi qui achète le produit. Il a rajouté, il fait ce qu'il veut. Moi j'ai rajouté. Non, il peut rien dire. Il peut rien dire parce qu'il n'a pas fait une théoudat kashout. Il vient juste annoncer que il peut mettre le dessin de Rav Marfoud, je ne sais pas si c'est légal ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il vient juste annoncer que ce produit-là, c'est Marfoud, c'est tout. Non, ouais, parce que moi j'ai. C'est tout, mais il n'y a pas la théouda du Rav Marfoud sur un produit, ça n'existe pas. Non, parce qu'il n'y a pas marqué le tampon Marfoud, il y a un autre tampon, je ne sais pas le nom. Après, il y a marqué sur les lignes, marqué Marfoud sur les signes. Oui, alors ça veut dire le Rav Toledano, qui est le Rav de Givat Zeev, qui donne la théouda de Hersher, il a écrit que tel produit est dans la shkara de Rav Marfoud. Donc Rav Toledano, il est responsable de ça. Okay. Oui, mais le Hersher de l'endroit, ça reste Rabbanout. Ah, du coup, il y avait la charcuterie. Moi, je vais pas. Non, parce que ça se trouve, le vendeur, si le mashgiach il n'est pas là, il t'a amené de la viande qui n'est pas Marfoud. Mais si on voit. Tu peux avoir écrit il n'est pas là-bas, il va savoir. Parce que tu as vu cette fois-ci, tu as vu demain, tu as vu aussi, je sais pas. Si tu peux lui demander qu'il te montre. Et il te sort le paquet, et tu vois que c'est Rav Marfoud, il te sort du paquet, il te met ton sandwich, tu fais ce que tu veux, ça va. Non, parce que moi j'étais voir, je lui dis, mais alors les soucis, il m'a dit à Kol Marfoud. Je lui dis, mais il n'y a pas marqué. Il te dit à Kol Marfoud, je te dis. Il a dit à Kol Marfoud. Alors non, du coup j'étais voir, et je suis allé à l'arrière, c'était un frigo, genre je sais pas, il y avait pour moi une quantité, je sais pas quoi, et dans tout j'ai regardé, c'était marqué tout marqué. Très bien. Alors je considère que. Ok. Ouais, mais alors c'est con. Qu'est-ce que tu veux que je te donne la recherche du magasin? Non, mais c'est qu'on a le droit. On a le droit de manger dans ce. Je sais pas. Non, parce qu'il n'y a pas marqué. Je sais pas. Va tous les jours derrière, regarde tous les jours. Si c'est tous les jours Marfoud, regarde qui te prend du Rav Marfoud. J'en fais toujours rien. Ah, tu me demandes. À chaque fois, on demande qu'il nous montre au paquet duquel il prend la charcuterie pour mettre dans notre sandwich. Tu vois de tes yeux qu'il prend Rav Marfoud, etc. Il va pas ouvrir. C'est écrit du Rabbanout sur la plaque. Après, il met du C'est pas une plaque. Tu lui dis, essuie. Si tu veux, moi j'essuie, tu lui dis, moi j'essuie. Et les ustensiles. Attends, regarde. J'ai une question qui est en rapport avec la nourriture, mais pas en rapport avec la viande. Alors, donc à Pessah, j'étais caissier dans un supermarché juif pendant Pessah. Et
Et donc là-bas, moi aussi, je gérais tous les rayons, etc. Et il y avait moi et un noir. Et il y avait un patron sur place. Hein? Il y avait un patron sur place. C'était le responsable. Et le patron, il est jamais là, mais c'est lui qui gère plusieurs magasins. Et un jour, il y a une dame, elle arrive, elle fait ses courses, et elle prend, dans ses aliments, elle prend une glace. Une glace. Une glace. Maintenant, c'était pendant Pessah. Elle fait, mais cette glace, elle est cachée avec ça. Je fais, bah madame, tout ce qu'il y a dans le magasin, c'est caché avec ça. On a tout enlevé et tout. Pendant 10 jours, on a... Elle ok, d'accord. Et le soir, il y avait plein de monde et tout. C'était un cornet. Non, c'était... Et là, elle arrive, et genre, elle fait... c'est un scandale! Ah. Elle hurle. Elle me fait la honte et tout, et elle me dit cette glace, regardez les ingrédients. Alors je regarde les ingrédients, je vois farine de blé et tout, genre un truc bien ramettre. Elle me fait on vous fait confiance, tu m'as dit que c'était caché avec Pessah. À cause de toi, j'ai mangé du ramettre pendant Pessah, moi, mon mari, mes enfants et tout. C'est honteux et tout, je retourne plus jamais dans ce magasin. Bon, ok, j'ai dit, je savais pas quoi faire quoi. Ok. J'appelle le responsable et je lui explique ce qui s'est passé. Et il me fait, mais à qui j'ai demandé de vérifier les glaces? À toi. Toi et le noir. C'est à vous de vérifier toutes les glaces. Et je lui dis, et moi c'est vrai que j'avais vérifié les glaces, mais elle était tout au fond, elle était dans la glace. Donc, elle était vraiment ancrée. Et en fait, comme les gens ils avaient pris beaucoup de glace, on était en fin de fête, donc il restait la dernière. Elle a pris la glace. Alors du coup, quelle est la question? Ma question c'est, est-ce que c'est ma faute? Parce que d'un côté, je ne suis pas responsable. Non, d'un côté, j'ai vérifié. Malaf Kamina. Non, bah il faut pas. C'est fait. Malaf Kamina, c'est ma faute. Non, est-ce que j'aurais dû vérifier? Faut pas culpabiliser. C'est pas bien. Parce que c'est grave la peau. C'est pas bien. Alors, moi, j'ai de la peine pour elle. Ok. Faut que tu vas. En fait, tu vas. Quoi? Ah, moi. Tu vas. Maintenant. Non, ça arrive. On comprend. Non, faut pas accepter que ça arrive. Faut pas dire ça arrive et c'est truc. Faut faire tchouva. Okay? Si c'est arrivé, il y a un problème. Peut-être moi-même, je suis miselzen un petit peu dans le Hametz. Peut-être moi-même, je suis miselzen dans l'Eksheri. Peut-être pas à Stam que ça arrive, des choses pareilles. Comment culpabiliser? C'est pas Stam. Et il faut pas culpabiliser. Comment? Faut pas culpabiliser parce que c'est passé. Il faut voir de l'avant. Maintenant, de cette histoire-là, tu as tiré une grande leçon. C'est sûr, tu n'oublieras jamais de ta vie cette histoire. Oui, et. Ah? Je confonds, je congèle. Ah, comme j'ai de Magat, c'est la halakha. Il faut vérifier jusqu'à où on peut arriver. Il faut tout vérifier. Il y a rien à mettre. Comme ça, c'est la halakha. Tu vois, on respecte la halakha. Al comme j'ai de Magat. Ta main, elle peut arriver là-bas. Il faut aller jusqu'à là-bas. Ça, c'est la halakha. Si j'ai pas été jusqu'à là-bas, alors il y a un problème. Oui, il y en a qui a un problème. Alors, je reviens sur ce qu'on a passé. C'était sur le. On a partagé un vin caché avec un goy. On a dit c'est assourd. Hop, c'est magie avec les enfants, on se mélange, etc. Maintenant, ce vin, il a été ouvert, etc. Il est servi. Mon père, il m'a dit, vous savez pas, il a fait un rendez-vous d'affaires avec cette bouteille de vin. Il servait avec le goy. Okay. Pendant que je lui parle, je lui dis, je lui dis pas boire le vin parce qu'il ne savait pas, j'imagine qu'il ne savait pas. Donc lui, il n'a pas bu. Okay. Toi, tu as un rendez-vous avec eux? Non, ouais, je suis à côté. Okay. Donc eux, ils ont ouvert la bouteille, il a servi le goy, etc. Lui, il s'est servi, maintenant il a pas bu. Genre, je lui fais un signe qu'il boit pas. Maintenant, il n'a pas bu. Maintenant, ce vin, à la fin, il est caché. Il est caché, il reste caché. C'est juste au moment où on est ensemble, on n'a pas le droit de boire ça. On n'a pas le droit de boire ensemble. Le vin, il reste caché. Même s'il le met derrière, je peux boire 5 litres, 5 coups. Ouais, je comprends. Ouais. C'est caché. Ah, mais, s'il y a des gens qui ne sont pas Shomer Shabbat, est-ce que. Et on boit du vin? On a parlé, tu n'étais pas là? On a parlé longuement de ça. En long et en large. On a détaillé cette halakha comme il faut. Si le vin il n'est pas mevouchal, et qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la bouteille, qui n'est pas Shomer Shabbat, c'est moutar d'utiliser. Ouvrir la bouteille, ça n'interdit pas la bouteille. S'il a servi de la bouteille, ou il a goûté du verre, ça devient interdit. Le verre il devient interdit et toute la bouteille devient interdite. S'il a touché la bouteille une fois qu'elle est ouverte, pas grave. Non. S'il a touché la bouteille une fois qu'elle est ouverte, c'est pas grave. Déplacer la bouteille, c'est pas grave. Et partager un vin avec un Michael Shabbat? C'est ça. La même chose, il a dit. Non, il n'y a pas d'Issour Hatnout. On a dit que c'est la chose de boire. Ouais, on a dit que c'est comme un gars. Il n'y a pas Issour Hatnout. Son vin, il est Yaïnesar. S'il se sert ou il te sert, ça saut. Mais si moi je le garde, le vin, et je le sers, c'est moutar. On peut manger ensemble. Ken, il n'y a pas d'Issour Hatnout. Arrête, c'est quoi la raison? Ouais. Les enfants qui se marient, c'est un juif. Si ça avance son Michael Shabbat aussi, c'est un problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est
c'est se mêler avec les goïms. C'est pas un goy. Il a un dîme de goy. Son vin, il est oui, c'est un juif. Ah, mais c'est un goy. Il a dit Mechalel Shabbat. Il n'y a pas de goy Mechalel Shabbat. Il a dit Mechalel Shabbat. Mechalel Shabbat, c'est un juif. J'ai pas entendu, ok. C'est bon. Comme ça, c'est bon. Hein? C'est pas la darga d'un Mechal Shabbat. Si on a parlé, on a dit qu'il n'a pas honte d'être Mechalel Shabbat devant les gens. Ça s'appelle le pharisien. Il prend la voiture, il prend le téléphone, il fume. Devant sa famille, oui. Devant les gens. Devant d'autres. Devant sa famille. Il n'a pas honte, ça c'est le pharisien. Ça c'est un dino qui est goy. Non, il y en a qui disent ça aussi. Il y en a qui veulent être Mechal Kim devant un Rav. Non. C'est pas l'agda de quelque chose qui vient un peu de passage. On a mangé de la chalotte le samedi midi et le soir. Il y a des chalottes qui restent du samedi midi par exemple. Oui. Le soir, c'est au C'est le bassari parce que le pain est posé sur la table. Les doigts ils peuvent être sales avec la table. La table elle peut être elle-même sale. Ça s'appelle Cheskat Bassari. Dans tout repas, on a mangé de la viande, tout ce qui était sur la table, c'est. Ça s'appelle Cheskat Bassari. 6 heures. Tu achètes des frites, des chips. Comment on dit? Des frites. Frites dans un truc d'hamburger caché. Hein. Oui, c'est un problème de manger du lait après. Ah ouais, parce que les frites elles sont Cheskat Bassari. J'ai mangé de la viande. Hein? J'ai mangé de la viande. Non. Et après, il y a de la poudre, elle était sur du chocolat. De la poudre? De la poudre. De cacao? Oui, c'est les poudres là qu'on met sur des La poudre beignets. de sucre, de sucre de La béni. poudre de sucre, ouais. Sucre glace. Ouais, sucre glace, exactement. La poudre, et elle était sur du chocolat halavé. Maintenant, la poudre elle est tombée. Elle est tombée à côté sur le carton. Moi, j'arrive avec du pain ou avec du beignet. Un beignet parvé. Je trempe là sur la poudre et je mange. Ça sort. La poudre elle est sur le halavi. D'accord, ça sort. Si le halavi il faisait un petit peu chaud dans la pièce ou quoi, et qu'il y a eu un peu de gras, le chocolat il devient un peu gras, oui. Ouais, Alors la poudre qui est dessus, voilà qu'elle prend. Elle absorbe même. Quand un œuf il est dans un daf, il prend la couleur. Ok. Ok. Est-ce que c'est pas exposé? La coquille n'est pas exposée. Maintenant je veux manger l'œuf à part et tout ça et tout. Maintenant j'en ai pas coupé. Maintenant je veux manger du lait après. Est-ce qu'il y a un problème? Ah, c'est une bonne chez là ça. Bonne chez là. Il y avait la coquille? Il n'y avait pas de coquille. Il n'y avait pas les caviers. Ça c'est. Ça serait la couleur, c'est un problème. Non, c'est pas un problème de couleur. Non, oui, ça absorbe. La viande aussi. L'œuf en lui-même, il a rendu. La couleur, c'est de la cuisson. C'est un cadeau du jour. J'ai oublié. Bonne question. Tu sais qu'il y a une bichoule, c'est pas moi. Quoi? Il n'y a pas une alcha qu'il y a une bichoule que sur dans le. Quoi? Il y a non, il y a une bichoule. Avec l'œuf qui est cuit dans le truc et tout, si on enlève l'œuf, c'est pas un problème. Ah voilà. Non, c'est pas. J'ai dit, j'ai oublié. Toi, chaque fois. J'ai oublié. Peut-être que c'est moutard. J'ai oublié. Au moins, vous savez que je dis que ce que je sais. Sûr. Ça, j'ai oublié. C'est une question, je sais pas, c'est. Quand dans le temps d'attente entre le lait et la viande, entre la viande et le lait, c'est 6 heures? La viande et le lait? Ouais. Ou bien quoi? 1 heure? Ouais. 3 heures? 4 heures, je peux déjà sortir. Il y a 1 heure, il y a 3 heures et il y a 6 heures. À 3 heures, c'est pas le jour. 3 heures, c'est écrit dans le Rama. Le Rama, il écrit, il amène ce minak. Rama, c'est Ashkenazim, Alors, mais lui-même, il dit, oh, il s'assure de faire ça. Mais qui sont à la Khalema, c'est 6 heures et c'est tout. C'est pas ça quand même. 6 heures pleines. Enfin, c'est quand même. Ah non, mais c'est pas ça. Même pour les Ashkenazim, 6 heures. Ouais, 5h30, c'est. Ah, mais c'est qui Ah, te mais, dit mais comment le Rama il veut dire ça alors? Et là, si on sait pas, on peut manger environ. 6 heures. Si on sait pas, on peut manger environ la Attends, 6h30 alors. Tu es environ gay, Ganeden. À peu près, la destination, c'est à peu près par là. Maintenant, un peu à droite, un peu à gauche. Environ. Environ, t'as sorti sur environ. Là, on parlait de. C'est pas environ, c'est pas de Raïta, c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan, ça reste un ISO. Quelqu'un qui a un Safek, c'est pas un Safek des Rabbanan, ça, tu sais. C'est pas un Safek des Rabbanan, c'est un Safek de Metsiout, c'est pas un Safek des Rabbanan. C'est moi j'ai un problème, moi je sais pas. Si toi tu sais pas, tu manges pas. Voilà. Comme quelqu'un qui a un Safek sur l'aliment. C'est quoi la bracha? C'est ça ou ça? Tu manges pas. S'il a un Safek, s'il a fait la bracha, écoute bien la différence. S'il a un Safek, s'il a fait la bracha, c'est moutarde de manger. Je suis
il a oublié, c'est pas s'il a fait, j'ai fait shakol, j'ai pas fait shakol. Tu as droit les khatrila de continuer à boire. S'il a un safek, c'est quoi la bracha? Okay? Il ne peut pas faire une bracha au cas où celle-là ou celle-là. Okay? Même si c'est une bracha, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. C'est pas juste que je dis le chidouche, il est que même si je fais une bracha qui inclut d'autres choses. C'est-à-dire, je fais un motzi, ça inclut, c'est poter le mésonote. Oui, maintenant si j'ai un safek sur un aliment, si c'est mésonote ou un motzi, je n'ai pas le droit de faire un motzi. Même si un motzi, ça inclut mésonote. Je n'ai pas le droit de faire chez Akol, même si chez Akol, ça inclut tout. C'est un sourd. Tu as un safek dans la bracha, tu n'as pas le droit de manger. Si c'est un safek, si j'ai fait la bracha, ça c'est autre chose. Tu passes à un statut de safek des rabanan, la couleur. Alors là, avec ce que vous dites, s'il y a un pain, de Noël de chocolat, okay. Maintenant je goûte, c'est bizarre qu'on ne s'est pas appelé. Non, j'ai du raison. Mais maintenant, quand je vois ce pain-là, je sais pas, on dirait que c'est. On dirait pas qu'il est sucré, on dirait pas. Quand même, quand je le goûte à peine, je sais pas, je sais pas. Okay. C'est à moitié. Quoi c'est à moitié. Bien sûr. Même s'il y a 10 étiquettes, mésonote, même si le vendeur t'a dit c'est mésonote, et même si ta grand-mère t'a dit c'est mésonote, et même tout ce que tu veux, c'est à moitié. Ta mère vient, je dis fais du pain mésonote spécial pour toi, c'est mésonote, je te promets, j'ai mis du sucre, j'ai mis du truc. Tu goûtes, t'as pas le goût du sucré, t'as le goût du pain, le pain il est à moitié, avec toutes les étiquettes du monde, et il y en a beaucoup d'étiquettes comme ça dans les marchés. C'est les gens, confiance à la mère. Hein? Je sais pas, ma mère me dit c'est mésonote, c'est très bien ce qu'elle cuisine. Mais tu fais confiance à ce que tu goûtes. Ta mère elle va pas dire le goût que tu as dans la bouche, ta mère. C'est un problème de quand même. C'est un problème de mon goût, c'est pas moi. C'est pas la halakha, elle est d'après le goût. Corona, il fait pas d'après ta mère. Mais pas, ça n'existe pas, chacun a un goût différent. Lui, la Corona, ils ont un truc bizarre. Ça n'a rien à voir ça. Alors il donne à quelqu'un qui n'a pas le corona. Tout le monde, c'est vrai, des fois, il va dire je vois sur le salé, l'autre il dit. Bref, ça c'est un grand problème. Les pains mésonotes, c'est un grand problème que tu soulèves. Il y a beaucoup de mafiotes, de boulangeries qui font du pain où c'est écrit dessus mésonote et c'est à moti 100%. La pita mésonote en France. Ouais. Je sais pas comment elle est arrivée, comment elle est devenue mésonote. Non, une fois j'ai goûté. Même le pain de mie. Non, le pain de mie, il est mésonote. Le pain de mie, ils sont pas le goût du pain. Peut-être qu'il y a plusieurs marques, je sais pas. Encore une fois, les produits en France, je suis pas. Une fois on m'a amené de la pita, parce qu'une fois on m'a amené de la pita et on m'a dit c'est mésonote et j'ai goûté, j'ai craché. C'est pas mésonote. C'est pas mésonote, c'est du pain, c'est de la pita normale. Du pain au milieu de sucre, ça peut devenir mésonote. Hein? Du pain au milieu de sucre. Il faut une quantité suffisante pour que le goût il soit mésonote. Pour que tu ressentes le goût du sucre. Même si tu le ressens un petit peu, le goût du sucre, c'est mésonote. Moi, si tout le monde, on est à table, on dit, tout le monde qui dit c'est sucré, moi je sens rien. Je fais quoi? Est-ce que tout le monde dit que c'est sucré? Tu sais que t'as un problème dans le goût alors? Non, je sais pas, donc pour moi. Alors maintenant tu sais. Quelqu'un qui est habitué comme Même s'ils changent l'eau, ils mettent de pomme, par exemple. Quelqu'un, ça changera ça. Non, ça veut dire que ça devient mésonote. Dès que ça n'a pas un goût de pain, peu importe ce que tu as mis de l'ail, tu as mis des épices, tu as mis des olives, tu as mis ce que tu veux. Ça a donné du goût à la pâte. Pas tu manges un morceau, il y a l'olive. Tu sens l'olive. Non, tu prends un morceau, pizza par exemple, tu prends un morceau de pâte, sans le fromage et le truc. Ouais. Tu prends un morceau de pâte, tu goûtes la pâte. Si c'est un goût de pain, la pizza elle a la moitié. Si la pâte elle a un goût d'huile, on peut sentir le goût d'huile, elle a un goût de lait, elle a un goût de sucre, c'est mésonote. C'est un pain de sa moitié dessus. C'est à source de faire moitié dessus, comment ça? Il y en a qui font, comme c'est mésonote, toutes les pizzas ils font moitié dessus. Alors, s'ils mangent 216 grammes. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est comme une marque loquette. C'est la bracha moti. Non, la bracha, c'est vadaï moti. Il rentre dans un safek s'il fait une tirat yadayim avec de la bracha. Ça, c'est un autre problème. Celui qui mange 216 grammes de mésonote, il fait un moti, il fait birkat Amazon et il fait une tirat yadayim. Est-ce qu'il fait la bracha sur la tirat yadayim ou pas? Alors, Vadia, il dit que non. Il y a des poskim qui disent que oui. Donc, ça reste un petit problème. Non, je sais pas. Ah, si je suis sur Vadia, il y a pas de problème pour moi. À tout le monde, tu dis non, on fait Netilat Yadayim sans bracha. C'est vadaï qu'on ne fait pas la bracha. Oui, c'est vadaï, ça fait brachot leakel. Seulement, il fait Netilat Yadayim peut-être sans bracha. Parce que d'après certains, il faut faire la bracha. Il fait moti. Moti, j'ai dit déjà. Moti et birkat Amazon, j'ai dit, ça c'est sans safek. Mais le 216 grammes.
de mésonote qui est, attention, qui est à fouille, enfourné. Pas des beignets, pas des pâtes, pas du couscous. 216 grammes de mésonote, beignet c'est frit. Frit c'est pas enfourné. Oui, 216 grammes de mésonote qui est enfourné. Enfourné, c'est dans. Pas fourré. Ah, fourré. Pas fourré. J'ai oublié le français, mais. D'accord, pas fourré. Enfourné. Enfourné, c'est-à-dire mis dans le four. C'est passé dans le four. Le pain de mie, c'est enfourné. Ben oui. Si tu manges 216 grammes de pain de mie, même monde, 164, entre 164 et 216, tu rentres en 164. 164 grammes, oui, c'est safek. C'est-à-dire, tu veux pas faire un motzi, tu manges moins de 164 grammes. Tu dépasses 164 grammes, mange 216 grammes. Non, c'est la base. Là, c'est la base du pain. C'est la base du pain maintenant. Il est ce mois-ci. Je le fais frire après. Le pain. Oh, ça c'est une grande halakha. Ça s'appelle du pain perdu. Ron? Ouais. Alors, c'est quoi la question? Est-ce que du coup je fais quoi dessus? Alors. Si la majorité elle est frit ou pas? Non. C'est quoi les quarts de la question? Il y a plein de halakhot, ça touche aussi les beignets cette halakha. C'est sucré alors le pain perdu, non? Le pain perdu c'est sucré, mais de base c'est du pain. Oui. Mais dessus c'est pas la pâte qui est C'est du pain à moti. Du pain qui était à moti. Oui. Si le morceau, il faut deux conditions pour que ça devienne mésonote. Il faut qu'il soit moins de kazaït. Oui, moins de kazaït. Et qu'il ait perdu la forme du pain. Ces deux conditions-là font que du pain qui était à moti, il se transforme en mésonote. D'accord? Donc je prends un morceau de pain, je mets dans la soupe. Je mets dans la soupe des morceaux de pain. Si c'est moins de kazaït et que le pain dans la cuisson de la soupe, il devient plus du pain, oui, il devient une boule blanche, un truc comme ça. Oui, alors c'est mésonote. Moins de kazaït, c'est chaque morceau? Chaque morceau. Chaque morceau. Moins de kazaït. Oui. Si j'ai un morceau qui est plus de kazaït, pain perdu, une tranche de pain, de mie, ou pas de mie, c'est mésonote. Avec du pain normal, la tranche de pain, aujourd'hui c'est plus que kazaït. C'est 27 grammes, 28 grammes, 30 grammes une tranche de pain. Du pain de ce qu'on mange nous. Si tu fais pain perdu, c'est un motzi. Même si il a perdu, il est perdu. Ouais, alors tu fais quand même un motzi. Mais arabe, des fois, avec le moti du début, des fois on fait un moti, je sais pas moi je fais pas, mais il y a des naïms où il y a moti, après on trempe dans le sucre. Ça reste moti. Ah, ça reste moti? Je trempe le pain dans le sucre. Ouais. Ça reste. Si le pain il est moti, même si après je te dis je l'ai transformé, j'ai fait d'autres choses avec, etc., il reste moti. Des croûtons, c'est mésonote les croûtons. Je pense, ils écrivent, c'est mésonote. Une question de fois. Une personne qui prend un morceau de pain gamour, une baguette, il met ce qu'il veut dessus, Ouais. il a moins que kazaïs dans la main. Il a moins que kazaïs dans la main. de baguettes. Ouais, de baguette, il a moins que kazaïs dans la main. Il trempe dans son thé, ça le truc totalement, mais ça rend plus là du pain. Il ne le trempe pas, il le laisse macérer dans son thé. Dans son thé, c'est cliché. Cliché, ça s'appelle pas cuit. Ah, Si c'est pas cuit, ça reste à motif. Il faut que ce soit clérichon. Ah d'accord. Ah, oui, Clérichon, c'est la cuisson. Clichéni, et non mais même s'il perd toute sa même consistance. s'il perd ce que tu veux, il n'y a pas de bichouli. Il faut que le pain il soit mevouchal ou tougan, ou frit ou cuit. Quand vous dites la soupe, c'est dans la marmite? Dans la marmite, même si je l'ai enlevé du feu, elle reste clérichon. Tant qu'il y a de ça va être beau, elle reste Dans clérichon. mon assiette, c'est le pain dedans que je mets dedans, il est Moti. Moti. Tu as bien fait de poser la question, de préciser. Est-ce qu'il y a un jour de prendre la mie de pain, Shabbat, et de la tremper dans une grande. Enfin, de l'imprimer dans une sauce? Enfin, c'est enfin. Pourquoi? Pourquoi ça sort? Tu manges? Ouais, mais il n'y a pas. Je sais pas, non. Ouais, S'il y a un jour. l'acheter, Il y a un jour que quand je vais. Non, Shabbat, il dit. Oui, enfin, il y a un jour que quand je vais manger, ça va faire srita. Non, il n'y a pas de srita dans le Khalim. Dans la Non, nourriture, il n'y a pas de comme c'est. srita. Après, le pain, il devient long. Enfin, j'ai trempé dans une sauce. Oh, j'avais vu, genre, on avait une feuille à l'Aïcha. Non. On avait une feuille à l'Aïcha de la Il y avait une feuille à feuille de la l'Aïcha. faute. La robe des Etodaïm. Parce qu'après Messi, il avait dit Corona pour se renforcer pour les Etodaïm. Après Meïron, je crois. Il disait là-bas qu'il faut être macpide que les pains ne sont pas mouillés. Quand on fait les Etodaïm. Ouais.
Maintenant, moi, des fois, quand je fais une chilat, quand je prends le Kelly, ma main se mouille avec le yad, la poignée. Et depuis que j'ai vu ça, je m'essuie la main à chaque fois. Mais j'ai besoin ou pas? Il y a des personnes qui disent que oui. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin. Là, la khalem massé, c'est pas obligé. C'est bien. Si, c'est facile à faire. Deuxième question, maintenant, quand vous avez dit qu'avec Khalim Shabbat, ils sont pas Sarfim, Minyan, tout ça. Donc, des fois, on a fait avec des gens, ils font aussi Zimoun. Je réponds pas? Il n'y a pas Zimoun. Dis-moi à 3, bah. Mais c'est là, ils font. Moi, Georgie. Et même un nom bar mitzvah. Non bar mitzvah, il est mitzvah. S'il a plus de 6 ans, 7 ans, Ah, si, il sait répondre. il part répondre, il sait à qui on prie. C'est pas Il sait qu'on fait une birkat Amazon à Hachem, etc. Aujourd'hui, très jeune, ça. Ouais. Ça m'est arrivé, des fois, dans la famille, on est plusieurs, ils font Zimoun, quoi. Dans tous les cas, ils font leur Zimoun. On n'est pas 3 sur leur Shabbat, à table. Je réponds pas à Zimoun. On leur dit. Et eux, ils font leur Zimoun. Dans tous les cas. C'est pas grave. Quoi? Il n'y a pas Zimoun. J'ai besoin de leur dire, on ne fait pas Zimoun, vous avez le Shabbat. Je sais pas, moi, je me mêle de tes histoires de famille. C'est ça. Moi, je dis des halakhot, moi, je dis. Je sais pas. Alors, je laisse, moi, Ils vont dire, ouais, Rafitoussi, j'ai des dossiers déjà. J'ai pas mal de dossiers. c'est la halakha. Laisse-moi. Non, mais je dis la halakha, j'ai pas ça. Je sais pas, ça dépend des gens, ça dépend de qui, ça dépend comment ils te considèrent, ça dépend s'ils vont t'écouter. Il y a une mitzvah de tochecha, la mitzvah de tochecha, il y a des règles. En tout cas, moi, je réponds pas, en tous les cas. Il n'y a pas Zimoun. Il n'y a pas Zimoun. Il Il n'y a pas Zimoun. C'est un histoire de faire Zimoun pour rien? Oui. Même sur le divan de Hachem? Oui. Oui. Pourquoi faut reconnaître? Comme Amen. Amen pour rien. C'est pas seulement ils sont graves. Mais ça fait que si des fois on lance avec ça, on fait Zimoun. C'est pas ça. Si des fois on lance avec ça, on a fait Zimoun, et un Zimoun s'organise à côté, on répond à un Zimoun pour ça qu'il est dans le Zimoun. On répond. Pas un problème de ça fait que deux. On répond Baruch Mvorach. Non, moi je suis en que j'ai fait Zimoun, moi. Attends, ça fait que si t'as déjà répondu. J'ai déjà répondu, ouais. Ça fait que si t'as déjà répondu à un Zimoun. Ouais. Il y a un autre Zimoun à la table qui s'organise. À la même table. Oui, t'as mangé, mais t'as mangé. Il faut que tu sois dans les. Ouais, non, même ça peut manger avec eux, alors. Non, je réponds. Je réponds. Ouais. Même si, mais ça fait. Je peux répondre, ça fait. Oui, peut-être. Non, mais dans ce cas-là, on répond même si on n'a pas. Même si on n'est pas en safek. Mais pas moi je réponds de Varech Shachal Mishelo. Hein? Moi je réponds de Varech Shachal Mishelo. Non, oui, le Zimoun normal. Ouais. Bien sûr. Quelqu'un a mangé une pomme. D'accord? Zaïd. Kazaïd, ce que tu veux. Même pas Kazaïd. Ah, ouais. Il a mangé une pomme. Et il y a 3 personnes, maintenant ils font Zimoun. Oui, il répond au Zimoun. Varech Shachal Mishelo. C'est qui dit bon, moi je réponds. S'il a rien mangé. Rien. Non, ou il a bu de l'eau. Et s'il a mangé un tout petit peu? Il a mangé un peu, ça je crois, tu vois, j'ai un doute, je crois qu'il faut... Non, peu importe. Il dit, il répond aux Zimoun. Il répond aux Zimoun normal. Ariel est mitzaref aux Zimoun. Si, donc Kolcheken qui répond. Oui, non, je suis sûr que c'était Mistaref, ça Vous avez dit non? Il est mitzaref. De l'eau, vous avez dit. De l'eau, non. Il faut que ce soit du mazon. De l'eau ou n'importe quelle boisson, de l'eau, du coca, tout ce que tu veux. C'est de l'eau, le coca c'est de l'eau. Bon. Oui, ça permet pas de boire avant la tefila, mais c'est pas du mazon. Bonbon, c'est pas mazon. Hein? Bonbon. C'est mazon, bonbon. C'est tout? Non, de l'huile. Est-ce qu'il y a de l'huile d'olive? Il y a besoin du bon ashgacha? De l'huile d'olive, est-ce qu'il y a besoin du bon ashgacha? On peut acheter de l'huile d'olive sans hercher. Ouais, de la bonne huile d'olive en France. En France. En France, chez les Ishmaélim, tout ça, on peut acheter sans hercher des bonnes huiles d'olive. Pourquoi je dis de la bonne? Parce que les moins bonnes, ils font des mélanges. Ils font des trucs, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'ils ont mélangé là-bas. Alors, si c'est une bonne huile, d'une bonne qualité, d'une marque connue, etc., qui fait attention à son nom, on peut acheter. Chez les Ishmaélim, on va là-bas, ils pressent l'huile devant nous, et on peut acheter, aucun problème. Et ici, quand ils vendent dans des bouteilles, j'ai une bouteille à la maison, c'est. Comment ça s'appelle? C'est Bet Yosef. C'est bon, Bet Yosef sur de l'huile, c'est bon. Même Rabbanout sur de l'huile, c'est bon. Rabbanout, ils font un minimum, c'est pas qu'il n'y a rien du tout. Dans les huiles, on va craindre qu'ils vont amener de l'huile d'ailleurs, etc. Déjà, c'est pas fréquent.
C'est pas fréquent qu'ils fassent des mélanges d'huile. De deux, il y a quand même un mashgia, il y a quelque chose. Quand je dis Rabbanout, ça s'appelle Rabbanout, c'est de l'air. C'est quelque chose. Donc sur des produits basiques, comme de l'huile, comme j'ai dit hier aussi, qu'il y a des produits que même sans Hercher, on a le droit de consommer, comme de l'huile, comme du café, etc. Quand j'ai que s'il y a Rabbanout, on peut consommer. Rabbanout, ça ne rend pas tarif. Quand on a dit tout à l'heure, le Kaïn Esser, ça marche pour tous les goïms. Et puis un goïm qui est athée. Non, il n'y a pas de Kaïn Esser, il n'y aura aucun. Non, un goïm qui est athée, il est Khamita. Bien sûr. Un goïm qui ne croit pas en Dieu, il est Khamita. Vaut mieux qu'il croit à une œuvre des arts que. Peu importe, c'est pareil. Répète là, qu'est-ce qu'il croit? Il croit en ça ou il croit en. Les Arabes aussi, on comprend. Les Nesser, les Arabes. Il y a Stam Yenam et il y a Yain Nesser. Il y a deux dynimes dans le vin. Il y a Stam Yenam et il y a Yain Nesser. Les Stam Yenam, il n'y a pas dans l'Ishmaelim. Il y a Yain Nesser. Stam Yenam, ça veut dire qu'il te vend du vin fermé, scellé comme il faut, etc., que tu sais qu'il n'a pas bougé. Tout. Il y a Stam Yenam, c'est-à-dire le vin d'un goy, il est assourd, même si c'est sûr qu'il n'y a pas eu de shirchour, qu'il n'y a pas eu d'autre. Ça s'appelle Stam Yenam. Ça, dans l'Ishmaelim, il n'y a pas. C'est pas vrai. Ok. Quand vous avez parlé tout à l'heure du Merchat Shabbat qui n'est pas compris dans Minyan, c'est une halakha comme vous? Ouais, c'est une halakha de base. C'est une vraie halakha. C'est quoi jamais Azor que toi, Misel fasse tchouva. Ouais, on était en enterrement à Balasbanim et il y avait 6, on était 10, il y avait 6, pas Merchat le Shabbat, et le Rav l'a dit on fait Kaddish. C'est assourd ce qu'il a fait. Oui, il est a priori. Mais le Rav, il ne sait pas. Et peut-être qu'il y avait d'autres personnes à côté. Non, dans les tombes, à côté des personnes qui veulent pèleriner. Ah, oui. Non, Quoi? Ouais, non, mais c'était un truc spécial. טוב, שוב בשורות טובות, שיהיה בריאות וחנוכה שמח, כן. Par rapport à la Shemitah, c'est quoi les fruits qu'il faut prendre? Demain, on peinture sur le Shemitah. C'est bien d'accord. C'est tout de suite. Ah, c'est un truc, oui. Badat. D'accord. Badat, ils amènent tous les fruits de Khous Laaretz. Ça s'appelle Yivoul Nochri, tous les fruits viennent de Khous Laaretz. Il n'y a pas de Issour Shemitah sur ça. Ça veut dire? Ça veut rien dire? Badat, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Attends, pas plus. Comme je dis Badat, c'est-à-dire la Khaïm. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. עד כאן.